Bonjour à tous et à chacun. Le ministre délégué à la présidence de la République chargé de la Défense a finalement ordonné l'arrestation du militaire présumé violeur de l'adolescence de 17 ans à Bamenda. Ce soldat aurait abusé la jeune fille malicieusement. Interpellé sous prétexte d'un contrôle d'identité de routine. La vidéo de ce grossier forfait, madame, monsieur, fait d'ailleurs le tour des médias sociaux. On va surtout dire que là, le gouvernement marque un point avec la célérité de la gestion de cette affaire, alors que dans les précédentes informations ou rumeurs qui couraient sur les réseaux sociaux, on parlait plutôt de fake news et on rejetait la faute sur les journalistes et autres organisations non gouvernementales, comme quoi ces gens-là cherchaient à déstabiliser le Cameroun. Désormais, on prend à bras le corps toutes ces informations pour évidemment rassurer l'opinion. C'est ce que nous voulons du Cameroun, de ce pays qui a tant besoin de transparence et de compréhension entre ses fils et ses filles. L'émission de ce matin, comme chaque matin, va rester dans son cadre normal, un cadre qui veut bien sûr dénoncer tout ce qu'il y a de mauvais dans ce pays, et tous ceux qui en parlent sont bien sur le plateau. D'abord vous, Charles Armel Mbachou, bonjour et bienvenue. Bonjour monsieur Eric Fopoussi Negou, bonjour à tous les téléspectateurs et bonjour à Jean Dioda qui a dit, je cite, « Je ne suis pas candidat à l'élection présidentielle 2018 à cause de ce que vivent mes frères et mes sœurs du sud-ouest et du nord-ouest. » Fin de citation. Très bien, donc il s'ajoute ainsi à monsieur Jean-Jacques Ekindi, mais également à Kawala du CPP, lui qui évidemment avait animé de fort belle manière la dernière élection présidentielle, celle de 2011, celle du 9 octobre 2011 précisément. On va également introduire sur le plateau ce matin Florazé. Bonjour et bienvenue à vous. Bonjour Eric Fopoussi, merci. Bonjour à vous sur le plateau. Bonjour à nos chers téléspectateurs. Dans le cadre de ce programme Eric Fopoussi, on aura des images, surtout avec la rubrique la revue des réseaux sociaux, et des images peut-être qui choquent, mais aussi qui peuvent alarmer parce que la ville de Douala, depuis le début de cette matinée, et donc les populations se sont réveillées les pieds dans l'eau. Hier, on avait des images de Limbé, la Belle, qui également était plongée avec des inondations et autres. Et puis ce matin, on va revenir avec la ville de Douala et d'autres informations qui font le buzz sur la toile, chers téléspectateurs. C'est les pieds trempés dans l'eau que les populations de Douala sont allées travailler ce matin, sont allées vaquer à leurs occupations. C'est ça Douala, c'est une curiosité. Lorsqu'il y a une petite pluie, la ville devient une piscine olympique. Comme en Russie, c'est inquiétant ce qui se passe dans cette ville. Tous les carrefours sont clairement inondés. Et je rappelle que pour le coup, nous raflons la Palme d'Or à l'avenue Kennedy à Yaoundé. Comme quoi, le Cameroun subit ces gros problèmes, ces gros chocs en termes d'inondation. Qu'est-ce qui explique tout cela? On va en parler dans cette émission ce matin pour dénoncer ces faits. Bonjour à vous, Moro Bengan, et bienvenue sur le plateau ce matin. Bonjour monsieur Fopoussi Negou, bonjour à vous chers téléspectateurs. Moi je salue les Américains. À travers le département d'État, ils continuent à faire des injonctions à l'État du Cameroun en leur demandant de rendre publiques les enquêtes sur l'assassinat de cette femme, de ses enfants, rendre public. Il leur dit d'intégrer dans le débat politique le fédéralisme. On va voir. Merci. Je pense que l'ambassadeur américain a bien compris. Il leur a dit, venez encore. Nous, on va aussi parler. Mais bon, j'avoue que depuis que j'ai pris connaissance de cette injonction, de ces injonctions, puisque ce sont des injonctions au pluriel, il faut dire que j'ai pouffé un peu de rire parce que il y a l'une des injonctions qui me semblent irréalistes et irréalisables parce que contrainte le président Paul Biya à s'adresser à la nation et à reconnaître qu'il y a eu des erreurs de jugement sur cette crise et demander pardon aux communautés qui vivent dans les deux régions du sud-ouest et du nord-ouest, c'est pratiquement irréalisable. Et la question de l'amnistie que les Américains demandent pour libérer tous ceux qui ont été arrêtés dans le cas de la crise anglo
anglophone, je pense là encore que c'est irréalisable. On verra bien comment tout cela se passe. En tout cas, je vous sens très optimiste ce matin, mais moi je ne le suis pas. Hein. Franchement, je ne vois pas le président Paul Biya. Je suis peut-être en train de me tromper, faire un discours et demander pardon aux populations du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Sincèrement. Moi de même, hein, c'est vrai sur ce point-là, c'est pour ça que je ne l'ai pas évoqué. Voilà. Mais comme lui, il a son temps, il reste, il regarde. Bon. D'accord. On attend de voir. Le temps du président ou bien le silence présidentiel qui a été plusieurs fois consacré dans des tests de doctorat. Suivez mon regard. L'émission se démarre ce matin, madame, messieurs, avec la première articulation 10-12, le Zénith, l'histoire du jour. C'est un fait fort important avec Tendance Keugné, la voyageuse. Bonjour et bienvenue. Bonjour Eric, je vais encore dire bonjour à tous ceux qui me regardent ce matin. Je suis à l'aise dans ma peau. Je suis fière jusqu'à peine bonbon. Waouh, mon amoureux, mon chéri, mon bébé, tu ne m'as pas déçu. Tu as enlevé la honte sur moi. Je pensais que tu allais me parler de mon beau-fils. Non, non. Peine bonbon, mon fils a eu le bac, mon premier fils. Âgé de 18 ans, mon beau Richelieu Joël. Je t'aime de tout mon cœur. Il a pris l'intelligence de son papa. Oui, jusqu'à hier, ses amis l'appellent pour dire que viens de trouver mon amour, ça dit on est en train de boire. J'ai fermé la porte, mettre les clés dans mes seins. Tu vas couper un côté de ça avant de prendre les clés. On dit, il n'y a pas pris, ça te l'a quitté. J'ai mis fin à ça, il dit qu'il n'est pas. Jusqu'il n'est pas sorti. Eric, salue-moi. Non, non, là, tu je vais arroser, je vais donner à boire à tout le monde aujourd'hui. On n'arrose pas le bac avec le vin. Lui, l'enfant, il n'a pas. Non, tu as bien fait, ma fille. J'arrose avec les notables. Non, tu n'es pas notable, Eric. Avec les patriarches comme toi, à peine bonbon. Restons dans l'histoire du jour. On va parler du bac. Waouh! Le bac qui est en train de détruire toute une famille, peine bonbon. Okay. Un enfant, bref, les enfants têtus, les enfants diable.com. Un enfant diable.com qui est interné dans un hôpital de la place avec sa mère. Motif, il n'a pas eu le bac. Je vais encore dire bonjour à toutes les mamans là que quand monsieur veut corriger l'enfant, elles allongent leur bec, elles allongent leur bouche pour intervenir. Voilà que tu as pris une balle perdue, le bac même vous n'avez pas eu. La santé même il n'y a pas, ça qui me rend parce qu'il n'y a pas la santé. Non, je comprends. Moi je pensais que l'enfant, comme il a échoué, il est tombé en syncope. Non, donc son papa l'a tapé dessus. Le père il a mis tout à terre. La main aussi est coupée. C'est pour ça qu'il dit que la main a pris une balle perdue. Je dis encore, je me répète, je vais dire bonjour à toutes les femmes qui mettent leur bouche dans les problèmes de père et fils. Quand un papa veut corriger son enfant, madame est tout derrière pour dire que laisse. Oh. Voilà que tu es coupé. Vous avez des cheveux le bac. Ce qui m'énerve, c'est que vous deux, vous êtes malades. C'est ça qui me ronge. Ça fait 5 ans, que bébé Pitou, bonne guérison Pitou, a échoué le bac. Donc c'était la 5e année. Hier, le père lui a dit que Pitou, donc il est rentré lui normalement, père Momo. Il demande que les résultats, c'est comment. Mes amis ne font que m'appeler, ils jubilent que leurs enfants ont eu. J'ai mon cousin aussi qui jubile que sa fille a eu. C'est comment avec Pitou. La mère demande à ton héritier s'il a eu ou pas. Le père s'est tourné et dit que Pitou, tu as eu ou tu n'as pas eu. Pitou a dit que pater, c'était Tanga. Non, entendons. Le mot qu'un enfant doit dire à son père, que répé, c'était trop Tanga. Je sens que cette année, on a volé mes points. Oh, le père est devenu fou. Il a boxé l'enfant, père bonbon. Je dis qu'il a boxé, il ne tapait pas petit. Madame Wafouri, elle rit. Si elle était là, je dis que le père fait que comme ça. Que tu veux montrer que tu es mon ami, non? On va bagarrer que comme ça, pas que je gifle. Je donne que le coup de poing. Il a donné que le coup de poing. La mère voulait riposter. La mère a commencé à dire que ouais, toi aussi. Il y a type à l'attention des gens. Ce qu'on doit faire, on doit le calmer. Le père dit que, ah bon. Donc, 5 ans que je paye la pension, je paye les examens. J'ai même encore arrangé, donc j'ai encore mis les répétiteurs pour le poler. Mais il ne parvient pas à s'en sortir. Ici, là, je ne peux pas passer toute ma vie à souffrir pour un enfant qui ne comprend rien à l'école. Donc, elle est internée. Comment gérer
Un enfant qui n'a pas réussi à son examen. Donc en lançant le coup, madame aussi a eu... Elle voulait parler, non, le gars a aussi boxé sa part, donc 2 personnes internées. Donc, comment gérer un enfant qui n'a pas réussi à son examen? Point d'interrogation. Comment le punir? Est-ce que maman a le droit de s'opposer quand papa parle à l'enfant délinquant? 5 ans de bac, 5 années. 5e année, même ça, il n'a pas eu. Et on a dit qu'on délibérait avec 8. Ou c'est vrai? C'est ce qu'on a dit. Je n'ai pas fréquenté Eric. On a seulement dit qu'on délibérait avec 8. Mais les questions ont été posées. À vous la parole. Je te repasse la parole, Eric. Tendance cogne la voyageuse. Jujube. Désormais, maman d'un bachelier. Voilà. C'est pas le quartier. Je vais dire que tu vas écrire mes lettres maintenant. C'est toi qui vas rédiger. Très bien. Alors, madame, monsieur, ce matin, je suis entre 2 sentiments qui gouvernent mon être. Parce que d'un côté, on peut comprendre les sacrifices des parents. Vraiment, il faut qu'on le reconnaisse, il y a des parents qui font des sacrifices énormes pour envoyer les enfants à l'école, qui se tuent à la tâche tous les jours parce qu'ils souhaitent que l'enfant ne manque de rien à l'école. Le payer la pension, gérer les fournitures scolaires, s'assurer que tout se passe bien, la ration, tout ce qui peut, l'argent de poche pour l'école, tout ce qu'il y a comme dépenses qui rentrent dans le bien-être de l'enfant scolarisé qui va à l'école. Et donc, le simple retour d'ascenseur serait pour ces enfants-là, surtout quand on fait le baccalauréat, j'estime qu'on a déjà un certain niveau de réflexion et qu'on a atteint une certaine maturité puisqu'on apprend quand même la philosophie. Et lorsqu'on apprend la philosophie, on comprend ce que c'est que la philosophie. Donc, on peut analyser les situations et se dire, mais non, pour ça, il faut rendre fiers les parents pour les efforts qu'ils nous consacrent. Mais ce matin, on va s'interroger, comme l'a dit Tendance, sur comment on accueille les résultats des examens officiels. D'ailleurs, selon qu'on ait réussi ou échoué, parce qu'on voit très bien aussi que même quand on a réussi, c'est pas souvent facile pour certains parents de rester lucide. Ton histoire ce matin nous montre bien pour toi que ton enfant a failli aller à Bonamoussa dit. Est-ce que je blague? J'ai confisqué les clés mis dans le soutien. Voilà. Comme je dors là, j'ai coupé qu'un côté de 5 pour récupérer. Parce que tu vas sortir, aller ambiancer. Si on te poignarde de la belle, faire comment? Voilà. Je vais te prendre notre enfant où? Et donc, l'autre volet, c'est les cas d'échec. En cas d'échec, comment on accueille l'échec d'un enfant? Est-ce qu'on doit agir et perdre son contrôle? Est-ce qu'on doit continuer à mettre l'enfant dans une disposition à se dire, si cette fois-ci j'ai raté, l'année prochaine va être une autre occasion pour moi de me remettre au travail et de continuer. Comment est-ce qu'on booste un enfant dans tout cela? Parce que le risque serait de faire que l'enfant décroche et l'enfant pense n'être qu'un bon à rien, qui ne va rien foutre de sa vie. Mais je veux aussi dire quand même que aujourd'hui, contrairement au passé Boro-Bengan, la manière avec laquelle on passe le baccalauréat est relativement facile. C'est pas comme à l'époque avec l'oral, il fallait attendre l'oral, il y avait quand même un processus assez long, c'était plus compliqué. Alors aujourd'hui, c'est très facile, on a aménagé des SMS. Vous restez chez vous, vous faites un SMS et vous avez vos résultats. Je vous rappelle qu'à cette époque, vous vous placez en rang dans la cour et on lit les résultats. C'est chacun qui se retire tout subrepticement de la foule pour aller quelque part pleurer tranquillement parce que c'était très compliqué. Bon, Bengan, alors, comment vous appréciez les réactions des uns et des autres dans l'histoire de ce matin? D'abord le papa, ensuite l'enfant et la maman enfin. Non, vous avez bien fait même de comparer les époques. Bon, à l'époque, enfin, moi je n'ai pas atteint ce niveau-là. Mais au moins les résultats de bac étaient connus dans tout le pays. Oui. Les gens qui ont eu la chance d'arriver à un niveau, moi je me suis arrêté au niveau du certificat d'études primaires indigènes. J'ai même obtenu difficilement le diplôme de moniteur indigène parce que j'ai raté ça au moins 5 fois. Le CEPI. Voilà, le CEPI. Le CEPI au moins 5 fois. Mais on m'avait pris comme moniteur bénévole, ce que vous appelez aujourd'hui maître des parents. Bon, ce qui passait le bac, c'était connu, les résultats étaient lus à la radio, c'était les youyou, c'était bon. Est-ce qu'à notre esprit on disait ils seront comme les blancs? Ils seront comme les blancs, vont remplacer les blancs dans l'administration. Aujourd'hui, pour passer, il y avait effectivement 2 partis.
du bac. La première partie du bac, on disait d'abord, même avec que vous appelez probatoire, mais au niveau du baccalauréat lui-même, il y avait deux parties également, l'écrit et l'oral. Oui. C'est l'oral qui consacrait alors tout. Donc c'était vraiment des youyou, mais également la déception. Et effectivement, j'allais dire, c'est là où, entre autres choses, la jalousie avait même commencé à s'installer au sein de famille. Voilà, toi, tu ne comprends rien à l'école. Voilà les enfants de mon frère, de tel autre. Tout le monde n'a pas de vraiment et tout ça. Tu vaux même quoi ici? Comment ça? Au point où on perdait comme ça progressivement ce qu'on appelle l'intelligence. On assimilait la sagesse et l'intelligence par rapport au diplôme obtenu à l'école. Et vraiment, jusqu'aujourd'hui, c'est là où, heureusement que vous, aujourd'hui, vous faites bien là, je vous félicite, de reposer même le problème de l'éducation. Mais ça, ce sera un autre débat plus tard. Donc, il y en avait certains parents qui rouaient de coups les enfants qui ont raté. Et sauf qu'à notre époque, on pardonnait les filles. Si la fille, un papa dit non, maman, laisse, tu peux même aller en mariage. Bon, on la consolait. Et justement parce que l'idée c'était que si la fille est trop instruite, elle risque même de ne pas trouver un mariage. Et pour nous parents, si ta fille ne va pas en mariage, c'est ça qui était plutôt honteux. Une disgrâce. Voilà. Mais il y en avait également, elle est décédée aujourd'hui, l'époque d'Elisabeth Tanque. Voilà, vous savez, c'est l'époque voilà, Delphine Tchanga, nous, voilà notre époque. Oui. Voilà, quand on passait le bas, c'était vraiment les youyou et tout, mais même elle aussi. Mais on disait, méfie-toi quand même, hein, il faut aller en mariage, il faut passer au mariage. Donc, les parents qui tapaient les enfants, ça existait également, mais ça traumatisait davantage les enfants. Et c'est plus tard qu'on s'est rendu compte qu'en fait, pourquoi les taper même? Parce qu'ils étaient intelligents ailleurs. Et pas au niveau, j'allais dire, du cursus scolaire qui venait de nous être donné. Et vous verrez que ces enfants étaient encore plus aptes à faire beaucoup d'autres choses. Et même sur le plan pratique, c'est-à-dire que même puisque l'enseignement, c'est l'enseignement qui était, j'allais dire, comme le test, de savoir si les enfants apprennent vraiment quelque chose à l'école des Blancs. C'est-à-dire celui qui a eu le bac et celui qui n'en a pas eu, vous avez celui qui a raté. Il était prompt, il encadrait bien les enfants, il parlait bien français, il encadrait bien, il était apprécié. Vous voyez, donc en fait, on a commencé donc à les calmer, et nous-mêmes parents, à se dire que, mais attends, il faut peut-être plus taper, parce que c'est un faux pas, c'est tout, et ça s'est calmé. Donc aujourd'hui, ça revient, je pense que pour le parent, et tendance à expliquer, je vais terminer par là, c'est davantage les dépenses. Et il se rend compte que son fils joue beaucoup. Il ne se donne pas à l'école. Et surtout que sa maman ne l'accompagne pas. J'allais dire à son instruction. Et comment je vais dire, à faire de lui un homme de main. Donc papa, il est fâché que quand il intervient, veut corriger l'enfant, au lieu que son épouse reste à côté ou alors ne dise rien et interfère. Ça veut dire que non, ça veut dire que c'est toi qui es derrière ton fils. Et elle a eu une balle perdue. Il a bien coché le yépé, Momo. Elle a eu une balle perdue. Mais la bastonnade n'était pas destinée à la maman, n'était pour corriger l'enfant. Et surtout, elle dit, donner le coup de poing là aussi, c'est condamnable. Votre fils n'est pas... C'est pas un ring. Un punch-ball. Voilà, c'est pas un ring. D'accord. Mais je peux comprendre, je ne le condamne pas. Je ne condamne pas ce père. Je peux comprendre parce que si le fils était à côté, il lui aurait donné une ou deux claques. Bon, ça peut passer. Et ça peut passer. Je le condamne pas. D'accord, Bombok. Albert Einstein, Isaac Newton, Mark Zuckerberg, on peut également ajouter dans cette liste un nombre incalculable de ministres ou bien de présidents de la République qui ont tous connu des échecs scolaires à un moment donné de leur vie, mais cela ne les a pas empêchés de devenir des visionnaires et des personnes de génie tels qu'aujourd'hui on reconnaît mondialement. Donc c'est pour dire que l'échec n'est pas une fatalité. Chalamel Batchou, 5 ans de bac, 5 ans d'échec, comment vous appréciez cette situation? C'est un échec, monsieur Rifokoussi. C'est un échec.
Ça peut arriver. Permettez-moi ça... de faire d'abord une précision, monsieur Eric Fopoussi. D'accord, allez-y, faites une précision. Il faudrait que les femmes qui nous regardent intègrent, assimilent que leur domaine de définition et d'exaltation, c'est la cuisine. Le salon, c'est pour l'homme. Lorsque l'homme prend la parole au salon, la femme se tait, elle écoute. Je dis, elle se tait, elle écoute. Le lieu de discussion et de négociation, c'est la chambre. Il faut que les femmes le sachent. Lorsque l'homme prend la décision, au salon, parce que ça c'est une décision. L'homme était en train de corriger, la femme vient s'y mixer dans les affaires des hommes. D'où vient-il? D'accord. L'homme est en train, le maître est en train de discipliner son disciple. 10 à 20 ans. Ne l'oubliez pas. Et la femme vient s'oppose par rapport à quoi? Monsieur Eric Fopoussi, la plus grande peur n'est pas la peur d'échouer, mais c'est la peur de réussir. C'est la plus grande peur de la vie de l'homme. Pour avoir des enfants qui travaillent, il faut savoir préparer la venue de ces enfants. On ne fait pas l'enfant n'importe comment, monsieur Eric Fopoussi. Si vous voulez avoir un enfant brillant, un enfant intelligent, un enfant d'où il y a un moment, il y a une façon de préparer la venue de l'enfant. Vous avez des hommes qui vont boire, qui rentrent ivres, et ils font des enfants la nuit. Vous avez des hommes qui rentrent, après avoir traversé des zones où on a fait des pratiques rituelles, piétiner, et ils rentrent, ils font l'enfant. C'est la conséquence. Le deuxième point, monsieur, il faut pousser. Il y a des parents qui prédisposent les enfants à l'échec. Je m'explique. Comme l'enfant arrêté l'an dernier, il rentre à 19h, tu crois que tu vas, tout ce que tu fais là, tu te trompes. Même cette année, tu n'auras pas le bac. À la ligne où je te vois faire là, tu vas échouer. Nous ne sommes pas encore arrivés à l'examen, mais le parent prédispose déjà à travers des malédictions l'échec de son enfant. Oui. Mais ça, tu es sorti t'amuser, c'est comme ça. Tu crois que tes cahiers là, tu écris même quoi, tu lis même ce que tu écris. Et l'enfant, lorsqu'il se place, ne parvient pas à lire. C'est la parole du parent. C'est la parole de Dieu sur sa créature. Respecte et honore ton père. Non, monsieur, il faut pousser. On ne peut pas expliquer ça comme... Je vous le dis. Si. Ça commence psychologiquement. L'enfant ne sera plus concentré quand il va lire ses leçons. Ça peut être, on peut aussi analyser ça comme étant un booster. Ça veut dire que... Non, c'est pas des mots. Le fait que mon fils, il lui dit, mon fils, attention, voilà. ce que tu as raté l'année dernière, voilà. Applique-toi. Merci, mais quand il dit, tu risques, tu vaux même quoi là? Mais ça peut aussi être pris comme un défi. L'enfant peut travailler pour te montrer effectivement que ce que tu dis, tu as tout faux, pour te faire mentir. Non, c'est des mauvaises expressions. Okay. Vous êtes le Dieu créateur, vous vous adressez à votre créature qui est votre fils. D'accord. Permettez-moi cette expression. Je ne veux pas blesser les gens que ça devienne notre débat. Non. Vous honore ton père. Donc le père, les mots qui sortent du père doivent être des mots de bénédiction. Absolument. Attention, travaille, concentre-toi, la sortie ne te ramènera pas. Vous avez des gens qui insultent parfois leurs enfants, vous vous demandez est-ce que c'est la chair de sa chair? Ça, c'est des malédictions que vous construisez sans vous rendre compte sur votre progéniture. Monsieur Eric Fopoussi, deux choses m'ont marqué. La première chose, c'est que la mère dit demande à ton héritier. Qu'est-ce que Tendance vous a dit? Demande à ton héritier. Ça suppose que le débat était faussé dès le départ. Voilà un enfant qu'on a cajolé. Parce que l'enfant est l'héritier, peut-être qu'il est le seul garçon. Voilà un enfant qu'on a phagocyté, on l'a laissé faire ce qu'il voulait, s'amuser. Regardez l'expression que l'enfant emploie. Papa, c'était Tanga. Franchement, monsieur, il faut poser. Ça renseigne, ça renseigne totalement sur ce qu'est cette famille. C'est une expression langankong. Moi, je resté Ça veut dire quoi, Ngankong? Je ne sais pas. J'ai demandé les gens. Ngankong, c'est un peu comme vous dites rien que je n'ai rien sur l'Angankong. À son père. Non, parce que je vous dis, parce que je connais, j'avais un voisin à l'époque à Yaoundé qui s'appelait Ngankong. Donc ça veut dire. Ngankong me dit que voilà, il est lang. Donc, monsieur, il faut qu'il y ait eu retard sur le débat. Oui, absolument. En tout cas, le terme donc Tanga. Bon, et Tanga veut dire quoi aussi? Tanga veut dire que c'était dur, papa, c'était Tanga. Ah, d'accord, ok. Et à son père. Que c'est comme si on a volé mes points.
Alors, Chalamel, c'est vrai que là, je pense que même à ce niveau, on peut comprendre de quelle famille il s'agit, où l'enfant s'exprime avec son père, avec des termes aussi triviaux. Moi, je trouve que moi, ça me choque personnellement, hein, que c'était Tanga, papa. Qui appelle le papa que pater. Voilà. Que répé. Je dis, mais attends, et les parents acceptent ça. Non, et les parents acceptent ça. Non, mais c'est terrible. Papa, tu n'as pas collé pour moi, là. Et d'ailleurs, il y a un candidat à l'élection présidentielle, sérieux, qui a fait une campagne et dit donne au moins Colo. Je dis, mais c'est quelle histoire où les gens veulent officialiser Oui, mais c'est je vous dis que non, Florazé, écoutez, nous avons une mission d'éducation. Je suis d'accord avec vous, je vous accompagnais plutôt dans votre analyse. Donne au moins Colo. D'accord. Florazé, quel est votre avis sur cette question ce matin? Je commence par où ce matin? Déjà, je voudrais que Charles Hamel demande pardon aux femmes. Parce qu'aujourd'hui, la femme n'est plus seulement celle qui reste à la cuisine. Désolée. Et vous avez peux reprendre une seconde? Mais... Je peux reprendre une seconde, Florazé? Je vais continuer. Nous n'aurons pas ce débat. Oui, mais je continue. Je ne me suis pas attardée. Parce qu'il a commencé avec son propos. Ce sera votre seule phrase, donc. Oui, mais c'est vous qui me relancez encore sur le sujet. Ok, allez-y. Je dis qu'il doit demander pardon à toutes les femmes. Parce que la femme aujourd'hui n'est plus seulement celle-là qui reste à la cuisine. C'est entendu. Je viens pour dire que les parents ont échoué. Parce que mon cas n'a pas voulu parler de l'éducation, mais oui, il faut justement parler de l'éducation qui a manqué par rapport justement à la réussite de cet enfant. Parce que quand vous avez déjà un parent qui est brutal, qui bat sur sa femme, qui bat sur les enfants, Eric Fopoussi, dans ce type d'environnement, on ne peut rien de bon. Rien de bon ne peut... Je vous assure que quand vous trouvez des enfants qui sont nés des parents, je veux dire, d'un père qui n'est jamais là, parce qu'il peut-être lit sous l'art, d'un mari qui est violent, d'un papa qui est violent parce qu'il bat toujours sur sa mère, je vous dis, il faut que l'enfant soit psychologiquement doué. Pour faire... Attendez! Ce qui me gêne, c'est que vous instrumentalisez cette histoire pour simple analyser. Pourquoi non? Pour faire la part des choses. Non. D'où vient le droit de cette femme? Ça n'a rien à voir. Non. Mais je prends le caractère de l'homme. Pourquoi vous voulez les cartes de l'homme? L'histoire est claire. L'homme a brutalisé l'enfant. C'est un parent aliéné déjà, qui lui n'a pas réussi lui-même dans sa propre vie. Que votre enfant vous appelle, que vous dites que maman c'était Tanga. Mais l'histoire est claire, Chalamel. L'enfant, le parent bat sur son enfant parce qu'il a échoué. Laissez-moi les termes. Laissez-moi les termes. Est-ce que je vais continuer? Je vais terminer aujourd'hui. Je vais terminer mon propos aujourd'hui. C'était Tanga. Ok. Non, Florazé. Non, que Chalamel continue. Florazé. Que Chalamel continue. Florazé, écoutez-moi très bien. Florazé, écoutez-moi très bien. Je ne trouve pas, moi personnellement, je vous ai posé une question. Comment vous appréciez les réactions dans cette histoire? Je suis assez peiné que vous en profitiez pour passer vos éléments de langage habituels. Non. Permettez-moi de vous le dire. On a affaire à un homme qui n'est jamais présent. Même sur le plan de l'harmonie mentale. Mais ça se voit. Parce qu'un parent aliéné, c'est celui lui-même là qui n'a pas réussi à faire la part des choses entre l'échec et la réussite. Eric Fopoussi. À un moment donné, vous préparez votre enfant. Vous préparez votre enfant. Et puis quoi, Chalamel? Je connais des enfants qui ont échoué 6 fois, 7 fois. Et aujourd'hui, je vous dis qu'ils sont des cadres qui ont très bien réussi dans leur vie. Les parents doivent encadrer les enfants dans l'échec et la réussite. Ce monsieur, je ne sais pas si lui a eu le bac. Je ne sais même pas si... C'est ça le problème. Les parents, il y a certains parents qui sont complexés. Si moi, je vais tirer un coup. Moi, je n'ai pas eu le bac. Oui, justement, je vais tirer. Parce que Chalamel me fait le rendre dedans. Je vais vous dire quelque chose. Charles, Eric Fopoussi. Il y a des parents, justement, comme on le dit, qui n'ont pas été très mais on dit, poussé nos enfants vont fréquenter. Qui n'ont pas poussé à l'école. Eric Fopoussi. Mais qui sont attardés sur des valeurs
Moi, on n'a pas voulu. Moi, j'ai voulu que Bobo s'attaque justement sur l'éducation, l'encadrement de l'enfant, qui peut-être n'a rien à voir avec les mathématiques, le français et autres. C'est très important. Et je dis, pour pas être plus long, hein, que les parents de cet enfant ont échoué. Ils ont échoué sur l'éducation de l'enfant. Comment voulez-vous que l'enfant à ce moment-là soit lui-même un Einstein et autres? Les parents doivent prendre leurs responsabilités. Imaginez que cet enfant a dit à son père que Tanga avait la main dans les poches. Non. Et l'enfant a dit Ça veut dire que c'est le parent qui a échoué. C'est terminé. Le parent a échoué dans sa. C'est terminé pour vous deux, Charles Hamel et Florazé. Alors, j'aimerais dire, il ne faut surtout pas instrumentaliser. Alors, attention, il ne faut pas instrumentaliser cette histoire. Eric Fopoussi, c'est mon avis. Parce qu'on dit que. C'est mon avis. Attention, j'ai commencé par dire ici que Albert Einstein, Isaac Newton et les autres, ils ont réussi et pourtant ont traversé des cas d'échec. Vous devez comprendre. Le dire aux jeunes, il faut faire attention. Le dire aux jeunes comme ça, je trouve que c'est irresponsable. Ce qu'il faut dire aux jeunes, c'est que lorsqu'on a échoué 1, 2, 3, 4 fois, 5 fois, la question principale n'est pas l'échec successif. C'est comment, c'est quelle attitude on a face à l'échec. Parce qu'un enfant qui échoue 1, 2, 3, 4, 5 fois et qui vous dit papa c'était Tanga, n'est pas dans une prédisposition. Ne vous attardez pas. Mais il faut s'y attarder. Qu'est-ce que le parent a fait justement? Qu'est-ce que le parent a fait? Il lui a payé le premier échec. Il a acheté les répétiteurs. Vous croyez que c'est toujours suffisant? On ne sait pas. Nous qui n'avons pas atteint le niveau. Moi je dis donc, Chalamel, on a eu des premiers de classe à échouer aux examens. On a eu des derniers réussis. Je dis que l'encadrement, le côté éducation avec des valeurs comptent. D'accord. C'est que les parents qui ont abandonné l'éducation des enfants entre les mains des professeurs, comment on appelle ça, des répétiteurs. Je vous en prie, Florazé, je suis dans l'obligation de vous retirer la parole. Vous comprenez pourquoi je vous dis la parole? Vous comprenez pourquoi je vous après c'est tout simplement. Mais Flora, pardon, à une seconde, si vous permettez. Les parents, nous qui n'avons pas atteint ce niveau, lorsqu'un enfant rate l'examen, on se dit que peut-être n'était pas bien encadré. On cherche les répétiteurs. Tout à fait. Vous maintenant qui êtes allé loin, vous pouvez penser, oui, peut-être comme ça je veux. Nous, on n'est pas parents, on se dit, l'enfant, peut-être qu'il disait, on lui achète un répétiteur. Avant de passer la parole à Charles Hamel, j'aimerais qu'on écoute très bien sur ce plateau, et c'est l'une des fois où je fais des précisions. Encore à Charles Hamel ou à Tom je veux écoutons à Charles Hamel et à Florazé. Alors, Florazé, quand Charles prend la parole, je le relance, je le contredis plusieurs fois. Alors, peut-être la façon avec laquelle lui le reçoit mes convictions sont différentes des vôtres. Donc on soit presse. Je n'ai pas de parti pris. Je n'ai pas de parti pris. Non, je n'ai pas de parti pris sur les histoires. Je ne l'ai jamais quand dit. Charles Hamel prend la parole, je le relance quand il dit quelque chose qui n'est pas bon. Mais pourquoi vous dites que j'instrumentalise? Voilà. Non, c'est une façon de vous relancer pour que vous expliquiez bien. Non, mais je l'ai fait. Vous n'avez pas besoin de revenir sur ça. D'accord. Et je l'ai fait. C'est une précision. Ben oui, je l'ai fait. Tout simplement. Pour qu'on soit tous d'accord. Bien sûr. D'accord. Vous direz que c'est les hommes qui sont compliqués. Ok. Alors, Tendance, on va t'écouter pour ta prise de parole après cette précision importante à faire. Sa copine a une ébauché. L'école coûte cher au Cameroun. Absolument. Chers enfants, je ne peux pas vous arracher, je ne peux pas arracher mon cœur, vous donner. Les gens m'ont dit, longue bouche, toi aussi tu as fréquenté. Même si je n'ai pas fréquenté, je ne comprenais rien à mon époque. Mais à nos jours-ci, mes enfants, aidez-nous à vous aider. Enlevez la honte sur nous. Moi particulièrement, mon argent c'est la sueur de ma bouche. Je souffre pour avoir 5 francs. Oui, parce que si je ne parle pas, je vais payer l'école avec quoi? Très bien. Mon argent c'est la sueur de ma bouche. C'est ma bouche qui me donne ma part de 5 francs à la fin du mois. Donc, quand je prends la peine d'envoyer un enfant à l'école, j'attends les résultats parce qu'il ne peut rien me donner en dehors de ça. Quand il est malade, quand tu es malade, qui t'amène à l'hôpital, c'est pas moi. Tantôt c'est l'échec. C'est moi qui t'amène à l'hôpital. Le matin, je donne la hand de baigner. Ça entre dans quel compte? Tu vas me rembourser ça quand? Ton avenir en dépend. Comme le Seigneur m'a donné le petit souffle-ci, de t'envoyer à l'école, ce que tu dois faire, c'est de partir écouter. Pas que tu vas partir somnoler. Tu échoues une fois, oui. Ça peut, pour une première fois, je peux comprendre. Deuxième fois même, accordé avec faute. Troisième fois, c'est où je me rase.
Je ne peux pas valider ça, Père Mombo. Troisième fois, il te donne-moi que le pouce. Il dit que papa, j'ai voulu te mettre sur le doigt chez moi. Tu as dit que tu marches chez toi que en brousse. Comme tu veux marcher en brousse, c'est ta coupe. J'ignore pas, gars. Marcher en brousse. Les enfants ne savent pas comment ça se passe. Hein. Et quand un enfant est dans une classe d'examen, rien que le répétiteur, ça coûte cher. Ça dépend de l'examen que tu veux faire. L'argent que tu donnes au répétiteur, ce n'est pas le même, pour un enfant qui compose le bac, n'est pas le même montant que tu donnes au répétiteur pour un enfant qui compose le BPC et le probatoire. Absolument. Donc, chers enfants, pas le répétiteur qui réussit. je souffre comme ça pour donner mes 5 francs. Et j'ai constaté que c'est les enfants, là, c'est aux enfants qu'on remet souvent l'argent de poche, l'argent de beignets, on les fait manger bien, qui passent le temps à nous décevoir. Pour un enfant qui se lève le matin, il boit le tapioca, il mange le pain de sucre. C'est les enfants là même qui nous donnent les résultats à l'école. Les enfants qui lavent le sol le matin avant d'aller à l'école, c'est les enfants là qui nous donnent même les résultats. Montrez aux enfants que la vie n'est pas facile. Moi, dans mon village, vous savez ce qu'ils faisaient avant quand ils partaient à l'école publique? Il me fallait chercher la nourriture du porc tous les matins. Les jours qu'ils cherchaient la nourriture du porc, ils cachaient l'autre sous le bananier. Parce qu'ils ne voulaient pas qu'au lendemain encore, ils pas chercher la nourriture du porc. Je comprends le parent. Pour un enfant qui échoue comme ça. Échoue même quand tu sais que papa va gronder, fume un petit pas une tangue. Même ça, Il y a même l'attitude quand tu échoues. Voilà. Il y a l'attitude. Tu peux venir en pleurant. En pleurant. Tu te dis papa ne va pas te taper. Mais moi je dis, parfois même, Tanga. connaître le comportement de son père. Absolument. Et les femmes doivent apprendre à fermer leur bouche parce que la bouche qui parle trop détruit. Merci, La bouche qui parle trop détruit. Tu termines par là. Même si tape l'enfant, il ne peut pas le tuer. Ah ouais, Merci. mais il a Quelle l'hôpital. réponse à Florent Mais il a C'est l'hôpital. lui qui paye. Mais il a l'hôpital. C'est papa qui paye. Tendance. Mais non, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord comme il a tapé sur la mère. L'enfant, il a le droit de le boxer autant de fois, c'est son fils. Oui, même de le tuer. Mais c'est son enfant. Sachez que c'est juste un examen, oui. On ne peut pas tuer quelqu'un parce qu'il a échoué. Ah, d'accord. Mais toi, si tu échoues même, pour un enfant qui connaît l'éducation, qui connaît comment on souffre, fume un petit pas chez un oncle. D'accord. C'est l'oncle même qui a... Tu rentres à la maison en pleurant. Tu rentres en pleurant. Papa va voir que tu es... C'est bon, on va mettre un terme. C'est bon, c'est bon. Aujourd'hui, là, voilà que tu as l'œil poché. Très, très On bien. donne l'œil dans quel marché? Vas-y, très vite, rapidement. On va mettre que l'œil du chat. Oui, alors c'est bon, on va tout de suite aller rapidement au message. Il y a beaucoup à dire sur cette histoire puisqu'on parle de 78% de taux de réussite. Donc ça veut dire que celui qui a échoué cette année, vraiment, c'est que c'est l'échec au niveau le plus fou de la Terre. Alors, Flores, et les messages. Alors, je condamne le père qui tape sur son fils parce qu'il a échoué. Lorsqu'un enfant échoue, il faut que le parent l'encourage. Par exemple, en lui disant, mon fils, j'ai vu tes efforts, mais l'année prochaine, tu l'auras. Du courage, mon fils. Donc, merci bien. C'est Idriss Il ne tape pas son fils parce qu'il a échoué. Il tape par rapport à je son vous en prie, attitude. on va rapidement aller au message parce parce qu'il a que échoué. le conducteur nous met la pression. Allez-y, rapidement, je vous en prie. Il est vrai, ça fait mal. Mais ce n'est pas la peine de battre l'enfant parce qu'il a échoué à son examen. Pense-t-il que maintenant, en mettant main sur ce dernier, les dépenses donc seront soldées? C'est le téléspectateur qui s'interroge ce matin. Un enfant qui a échoué son examen ne devrait pas être blâmé par ses parents. Au contraire, ils doivent chercher à comprendre et résoudre justement le problème pour que l'année suivante soit meilleure. C'est Nina Adou. À Bafoussa. Oui, allez-y, oui. Nina Bafoussa, merci. Une autre réaction, bonjour, à mon humble avis, ce père n'aurait pas dû corriger l'enfant de cette manière très brutale. Juste une ou deux paires de gifles auraient suffi. L'échec n'est pas une fatalité. On peut bien encadrer cet enfant et l'encourager pour qu'il ait son examen. Madame, Messieurs, vous regardez le 10-12, le Zénith, l'émission continue. Je m'interroge ce jour sur la question de la prorogation des départs à la retraite au Cameroun. Trop de prorogation, trop de demandes de rallonge du départ à la retraite. À quel âge doit-on sincèrement partir à la retraite dans ce pays?
Pourquoi l'harmonisation de l'âge de départ à la retraite, tant souhaitée, reste lettre morte dans ce pays? Pourquoi des rallongements sont accordés à certains corps et pas à d'autres? Pourquoi le départ à la retraite est-il considéré négativement par le fonctionnaire au Cameroun, alors qu'il est affiché comme un droit au repos mérité? Pourquoi est-ce que les uns prennent-ils leur retraite à 50 ans, d'autres à 55 ou 65? Pourquoi donc la retraite fait-elle peur? Comment comprendre qu'on assiste depuis quelque temps à une multiplication de statuts spéciaux liés au départ à la retraite dans ce pays? Comment comprendre que la retraite n'est toujours pas automatique au Cameroun? Comment comprendre que les gens font tout pour ne pas aller à la retraite dans ce pays avec un gouvernement qui valide cela? Comment comprendre le fait qu'on ne tient pas compte de l'entrée à la fonction publique, mais on se réfère plus à l'âge du départ à la retraite? Exemple, vous avez été recruté parmi les 25 000, on ne sait comment, à l'âge de 46 ans, ou peut-être descendons à 36 ans. Rassurez-vous, lorsque vous atteindrez 50 ans, vous aurez accompli soit 13 ou 14 années de service et vous n'aurez en aucun cas réussi à cotiser vos 15 ans à la CNPS. Comment comprendre que les enseignants du secondaire vont à la retraite à 60 ans au lieu de 55 ans, ceux du supérieur à 60 ans pour les chargés de cours et 65 ans pour les maîtres de conférences et les professeurs? Comment comprendre que les médecins qui préparent une thèse de doctorat pendant 7 ans après leur baccalauréat ne bénéficient pas d'un statut spécial, entre guillemets, redoublement avec? Comment comprendre le fait que l'allongement de la durée de service est réclamé et célébré comme une victoire par les corps bénéficiaires dans ce pays? Comment comprendre toutes ces lettres adressées au chef de l'État par certains agents publics pour une prolongation de leur départ à la retraite? Comment comprendre le fait que le personnel de l'État ayant atteint l'âge de départ à la retraite refuse de libérer les bureaux, plombant de fait le fonctionnement du service? Comment comprendre le fait que les directeurs, secrétaires et directeurs généraux ne quittent pour la plupart leur poste qu'à la suite de la nomination de leurs remplaçants, chose qui peut prendre une éternité dans ce pays? Comment comprendre que plus de la moitié des secrétaires généraux de certains ministères bénéficient d'une prolongation irrégulière d'activité en violation des articles 123 et 124 du statut général de la fonction publique? Savez-vous qu'il se rapporte également qu'à la primature, au ministère des Finances, au ministère de l'Agriculture et du Développement rural, par exemple, il est constant de retrouver des cadres retraités qui occupent encore des bureaux et des postes, malgré les efforts consentis par le Premier ministre? Savez-vous que les fonctionnaires du ministère de l'Éducation de base, eux aussi refusent pour la plupart d'aller à la retraite, malgré l'ensemble des actions menées par le Premier ministre? À la douane camerounaise, investigation menée, des individus à la retraite s'accrochent au poste. 60% des directeurs, chefs de division et secteurs sont des retraités qui ont fait de ces postes de l'État des comptoirs où ils se servent au lieu de servir la nation. La preuve, ils ne cessent d'envoyer des lettres de prolongation au chef de l'État, même si on sait que la durée est de 4 ans. À titre d'illustration, le chef de division des importations a atteint la limite d'âge d'exercer en novembre 2015. Le chef de division de la législation, en décembre de la même année, le chef secteur littoral lui aussi était censé faire valoir ses droits à la retraite depuis février 2015, tout comme celui de la région de l'Ouest à la même date 2015. Le chef secteur douane du Nord-Ouest, lui, est frappé de la retraite depuis 2014. Le responsable de la brigade des enquêtes n'est pas moins concerné, lui qui est censé avoir quitté la scène depuis 2015. À l'hôpital central de Yaoundé, la majorité des jeunes médecins, infirmiers et autres techniciens de laboratoire sont au bout du rouleau. Il est de notoriété publique que les camps de la société immobilière du Cameroun, entre guillemets SIC, et autres logements de l'État sont la plupart du temps occupés par des individus qui n'en ont plus le droit. Oui, ils sont là dans les camps SIC. Nombreux d'entre eux se livrent à la sous-location lorsqu'ils se sentent dans l'obligation de partir. D'autres encore, pourtant nantis, confisquent simplement les pièces pour des besoins personnels au détriment des jeunes cadres de la fonction publique et autres salariés aux revenus plus modestes. Libérez les bureaux. Libérez les bureaux. Abandonnez, laissez l'affaire de prolongation. Il y a des jeunes qui ont des compétences et qui veulent les démontrer. Monsieur Rifopoussi, libérez les bureaux.
Vous adressez à moi? Voilà, il faut dire que cette chronique nous rappelle la scabreuse affaire Alamine Ousmane May, lui venant du secteur privé, qui arrive comme ministre des Finances et se rend compte qu'il y a des pratiques assez curieuses dans nos administrations et demande à ceux des fonctionnaires de son département ministériel qui ont atteint l'âge de départ à la retraite de libérer les bureaux. Eh bien, scandale républicain, ces messieurs lui disent attention, nous ne bougeons pas. Donc ils disent que nous ne bougeons pas, nous restons sur place, on attend que celui qui nous a mis là vienne nous dire dégager. Donc à part ça, donc ça montre combien l'esprit du Camerounais, du moins de la fonction publique au Cameroun est dévoyé de plus en plus. Cela peut s'expliquer de multiples manières, mais il faut dire que le Cameroun a un texte, un décret numéro 94/199 du 7 octobre 1994 portant statut général de la fonction publique, modifié et complété par d'autres décrets sur le 2000/287 du 12 décembre 2000, donc qui encadre tout ça et qui est censé être, on va dire, l'architecture légale de tout ce qui se règle en la matière des cotisations, du nombre d'années qu'on passe, la pénibilité même en termes de travail. Bon, Bengan, ma question ce matin, hein, qu'est-ce qui explique, sur quoi, qu'est-ce qui fonde, comment ça a commencé toute cette pratique qu'on dénonce ce matin de frein qu'on met au départ à la retraite? Ça commence au milieu des années 80 avec ce que Charles Ateba Yene a appelé la politique des réseaux. Si vous lisez nos confrères du journal Kalara de cette semaine, je pense qu'il a paru hier, il a dit Madame Josette Essomba quitte enfin le ministère de la Justice. C'est une dame qui est restée inspecteur de services jusqu'à l'âge de 80 ans. Bon, d'accord. Ah oui. Donc, en fait, c'est 82 ans précisément. 82 ans précisément. Donc, voilà. Malgré les rencontres, les réunions de conseil supérieur de la magistrature, bon, elle y est restée. Bon. D'abord, c'est pour dire donc que c'est la politique des réseaux. Vous avez bien fait de relever ce texte. Mais dans la pratique, on vous dira que chaque corps a un statut particulier. Voilà donc comment le gouvernement s'est embourbé lui-même avec le chef de l'exécutif entre les décrets, les textes particuliers, les textes. C'est vous qui aimez nous parler ici de la hiérarchie des normes. Moi, j'ai pas mis long à l'école. Donc, mais le peu comme on m'a quand même dit que ça veut dire qu'il y a les grades, que le décret dépasse les circulaires, qui dépasse la loi qui dépasse les voilà, tout à fait. La Constitution qui dépasse les lois et les traités qui dépassent la Constitution. Voilà, bon, maintenant, donc, je remarque seulement que notre gouvernement est donc embourbé. On ne sait pas quand il faut appliquer les tests particuliers d'un corps et quand il faut aller au statut général qui relève du décret et tout. Mais une proposition avait été faite. D'abord plusieurs à travers la centrale syndicale du secteur public que dirige Jean-Marc Bikoko. Oui. Là, a dit comment harmoniser. Parce que c'est passé quoi? Dans la politique de répression des citoyens, certains policiers allaient à la retraite à 50 ans. Il y en avait même qui étaient inspecteurs de police. Allaient là, comme il est interdit à la police camerounaise de former des syndicats, ils ont commencé des remous au sein du corps. Mais comment un policier peut aller à la retraite à 50 ans? Inspecteur de police. Bon, on a donc commencé à procéder à des aménagements, non 53, 55. Un infirmier va à la retraite à 50 ans. Quand même aberrant. Donc, on avait comme. Donc, au lieu de sortir un texte qui régit les syndicats et permettre à ces corps de se réunir en syndicat et de porter les revendications comme ils aiment le dire, partenaires du développement, on n'a pas fait. On vous parle de dialogue entre le ministère du Travail et de la Sécurité sociale et tel corps, mais qui aboutit simplement à désamorcer les grèves. Vous voyez, même le CINES, à l'époque où il est dirigé par le professeur Njongwane, c'était pas n'importe quoi. C'est-à-dire qu'il était même mis à la cellule. Parce que le professeur Njongwane estime que les aménagements dont fait allusion Charles Hamel entre
les 65 ans pour ceux qui ont rang de professeurs et les autres. Il a fallu que les enseignants du supérieur fassent la prison, soient tabassés et fassent la prison pour avoir revendiqué. Donc en fait, pour couper court, c'est un embourbement dans les politiques de réseau. Donc on a compris qu'il y a les réseaux, il y a également l'embrouille des textes, comme vous l'avez dit. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas aller chercher les causes de ces problèmes-là dans les lenteurs administratives et dans l'impression qu'on a que l'appareil n'est pas géré? Parce que comment expliquer ces dysfonctionnements, qu'un fonctionnaire soit mis à la retraite et qu'on ne puisse pas actualiser nos fichiers pour qu'il ne puisse plus venir émarger à la sorte de l'État? En réalité, il faut dire que ça se bloque dans la nébuleuse ou alors au sein de la nébuleuse qu'on appelle la présidence de la République. Je vous rappelle qu'en 1992, lorsque le ministre de la fonction publique et de la réforme administrative, qui s'appelle à ce moment la Sali Daïrou, demande aux fonctionnaires de se lancer dans les affaires. En fait, il avait des orientations, j'allais dire, à peu près claires et acceptables de la manière dont vous énumérez là. Oui. Il voulait que d'abord la retraite, que les fonctionnaires et agents de l'État n'aient plus à présenter, à justifier que j'ai été recruté, par exemple, au ministère de l'Éducation nationale, on m'avait affecté à la fonction, au ministère de la fonction publique, puis au ministère de temps, ou bien les professeurs de sport qui quittent du ministère de temps, bon, que leur cheminement au niveau de la fonction publique soit qu'il y ait une traçabilité, de telle manière que même si vous êtes professeur d'éducation physique, qui est au ministère et qui terminait au ministère de l'enseignement supérieur comme agent administratif là-bas, qu'il y ait une traçabilité et que vous avez... Non, ça a été bloqué. À quel niveau, il ne nous a pas dit. Donc, c'est dans la nébuleuse. Quand c'est un ministre de la fonction publique, vous savez là où ça se bloque. Très bien. Donc, on est dans cette nébuleuse. Alors, j'annonce quand même pour dire que toujours dans cette histoire, il y a l'information qui nous parvient. Il y a Louis-Paul Motazé, le ministre des Finances, qui a réussi à débusquer un fonctionnaire qui touchait 38 salaires de 315 000 francs chaque mois. 38 salaires, donc il est lui seul. 38 salaires, 315 000. Il nous avait dit en 1987, avec l'antilope, qu'on avait atteint j'allais dire la technologie au niveau de l'informatique. Pourquoi on en arrive là? C'est bon. 712 millions environ là. Voilà, tout à fait. Et on peut comprendre pourquoi les retraités continuent à percevoir leur salaire chaque fin du mois sans que ça n'émeuve personne. Alors Florazé, vous dites que c'est dû à quoi ces blocages-là par rapport aux retraites? Oui. Vous avez utilisé des mots forts, vous avez utilisé comme tel que réseau, et puis on peut aller plus loin, on peut parler de corruption et autres. Et même quand on parle de la fonction publique, déjà, comment on y adhère aussi? Plusieurs personnes vont vous dire avoir fait des concours et autres depuis plusieurs années et elles n'ont jamais eu accès justement à la fonction publique. D'autres vous diront qu'ils ont dû monnayer pour justement adhérer à la fonction. Maintenant, une fois qu'on y est, Eric Fopoussi, une fois qu'on a atteint un certain âge, qui est consolidé par les tests qui dit qu'à partir de 50 ans, peut-être plus, il faut déjà faire ces bagages et qu'on retrouve les mêmes personnes pratiquement là. Et même, c'est également les mêmes scénarios qu'on observe. Quand on a des décrets de nomination et autres, des personnes qui étaient au quartier, qui un matin sont rappelées. Alors, Eric Fopoussi, très bien, Florence, on a compris. Engrenage qu'on se retrouve. Alors, tendance, on comprend très bien qu'il y a une double vitesse dans cette histoire. Il y a ceux qui sont bien nantis, qui peuvent partir à la retraite à 90 ans, on le voit très bien. Mais il y a les plus pauvres, les infirmiers, à qui on demande tout de suite à 50 ans, très tôt, de la retraite. Oui, on dit. Oui, non, voilà. Les policiers allaient à la retraite à 50 ans, les infirmiers. 50 ans, c'est même pas l'âge. Alors qu'il n'a même pas encore commencé à travailler. C'est là où il atteint même la maturité dans son travail. Non, moi ça ne me plaît pas. Ce qui m'intéresse, c'est le montant que Eric a dit. 38 salaires. Ma fille, tu es comme le Camerounais, tu aimes l'argent, tu aimes parler argent. Si je chute, prenez-moi Eric Fopoussi. 38 salaires, combien, papa? Par 315 000. Par mois. Ils sont forts. Oui, par mois. mois. Donc, il touche 315 000 francs. Fois 8 francs. 38 francs. Chaque tous les fins du mois. Donne-moi son numéro, pardon. Je sais pourquoi il demande son numéro. Parce que bon, dans vos têtes, c'est seulement qu'elle demande pour draguer. Je ne demande pas pour draguer. Je vais lui demander que ça se passe comment. Est-ce qu'il y a l'ongrimba dedans? Il voit quel marabout? Son marabout, est-ce que son marabout a Bamenda ou au Bénin? Parce que je ne...
Mais pourquoi ça vous surprend tant? On vous dit que... Mais parce qu'il y a CJPS 1, CJPS 2. Vous savez que chaque fois, on nous a dit qu'il y avait 14 000 fonctionnaires fictifs. Ces chiffres qui restaient encore, on va le dire, en deçà de ce qu'est la réalité. 14 000 fonctionnaires fictifs. Attention, le Cameroun n'en compte pas seulement comme ça. Donc c'est pour dire que qui est quelqu'un qui est 38, donc 37 salaires fictifs, puisqu'il a son salaire lui personnellement, donc on considère que c'est normal qu'il ait un salaire. Mais 37 salaires de plus, je trouve qu'il y en a d'autres qui ont plus que ça. Depuis qu'on l'a Japon, on a fait comment de lui rien. Non, mais on a fait comme Papa Samba, Félix Samba. Non, il y a monsieur Lebou qui actuellement non, on a subi ses Pas encore. On a dit qu'on va engager des procédures disciplinaires. Voilà. Il va déclarer ses biens, oui ou non? Absolument. Alors, madame, monsieur, on va marquer une pause pour cette première partie de l'émission. Nous vous invitons à rester sur Equinox Télévision. On revient dans un court instant pour la deuxième partie de l'émission. Plateau du 10-12, le Zénith pour cette deuxième partie. Madame, monsieur, merci infiniment de nous avoir choisis pour passer votre matinée. Pour ceux qui nous regardent à Douala, une matinée pluvieuse, on va dire matinée heureuse. Pas vraiment parce qu'elle est malheureuse avec toutes ces inondations qui mettent les populations de Douala dans l'eau, les pieds dans l'eau ce matin. Mercredi 25 juin 2018, juillet 2018. On va prendre tout de suite la deuxième partie de l'émission avec d'abord les différents messages que vous nous envoyez pour avoir vous aussi voix au chapitre. Florazé, je fais recours à vous pour cette tâche particulière. Oui, RFO Poussi. Alors la première réaction pour cette deuxième partie, l'enfant doit être suivi au quotidien dès le début de l'année scolaire. Au début de l'année, l'enfant aura donc son examen. C'est un avis d'un téléspectateur. Autre réaction, le monsieur n'avait pas le droit de taper sur sa femme puisqu'elle n'avait rien à y voir et qu'il sache que dans la vie, on s'attend toujours à tout. 38 salaires, c'est vraiment dans un pays de grande réalisation. Une personne avec autant de salaires, voilà. Libérer les vieux, je suis d'accord, de libérer quelqu'un qui a 82 ans. Il fait quoi encore assis dans un bureau? D'accord. Alors, Charles Hamel, il faut dire que cette affaire de blocage autour de la question des retraites commence vraiment à préoccuper au Cameroun. Oui, monsieur Eric Fopoussi, je tiens à vous dire que il y a ceux qui doivent partir à la retraite, qui bloquent le système en confisquant des dossiers, en disparaissant avec des dossiers, plombant la machine administrative. Oui, je vous le dis. Oui. Un gars sait qu'on a l'habitude de l'envoyer les gens en retraite. Tous les dossiers qui sont pratiquement en voie d'aboutissement, il récupère les dossiers, il disparaît avec. Il faut refaire entièrement pour certains concernés. On a vu des gens dont les parents sont décédés, ils se préparaient déjà à toucher les pensions et les pensions, les pensions et tout ça. Les gars sont venus recommencer la confection des dossiers. Il y a ceux qui sont frappés par la retraite, mais parce que le décret du chef de l'État ne les a pas enlevés, ils restent assis sur les postes, sur la même chaise, et ils continuent à plomber l'administration. Il y a ceux qui sont censés être partis à la retraite, mais la personne qu'on a nommée, puisque au Cameroun, on change juste l'individu, mais c'est le village qui reste. Ça, il faut savoir. Donc, on va enlever ici, on dit, bon, ça c'est le lait, on enlève. On dit, ça c'est le sud, on remplace par le sud. On enlève, ça c'est le mungo, on remplace par le mungo. Donc, on sait à peu près qu'ici, ça c'est des ministères. Donc, le ministre qui arrive, il dit, ok, je ne traite qu'avec mes frères. Donc, tel qu'il voulait partir là, non, il maîtrise encore mieux les dossiers, il faut le conserver. Voilà l'individu qui part à la retraite, mais celui qui arrive estime qu'il faut encore le maintenir en poste, malgré le fait. Oh, monsieur Eric Fopoussi, je pense que dans ce pays, je prends la dernière catégorie, ceux qui sentent que l'âge de la retraite va arriver, à pointer, ils appellent le chef de l'État, oh, le père de la nation, l'ayatollah Khomeini, oh, ceci, me voici qui est frappé, je n'ai même pas pu construire une maison, me voici avec une femme malade, me voici avec des enfants croulants et tout, aide-moi, sauve ta créature. On prend le papier, on signe, prolongation, 2 ans. Et ils sont pleins. Vous avez le Premier ministre, vous avez Laurent Esso, vous avez Adolphe Moudiki, ils ont bénéficié d'une allonge jusqu'en 2019. Moudiki de la SNH. Jusqu'en 2019. Ouais. Ils sont nombreux comme ils ont rallonge jusqu'en 2019. Et il y a beaucoup, ils sont nombreux qui ont les 80 ans, qui sont là, qui vont même l'égaler bientôt.
Mais ils sont là, on a fait une prolongation. D'accord, mais il faut aussi dire que il y a ceux qui vont à la retraite et vont avec les clés. C'est voilà, on a compris cela. Oui, de leur bureau. Non, mais avec les documents aussi. Non, mais les Camerounais sont quand même terribles. Vous êtes donc censé partir à la retraite, mais vous décidez de bloquer la machine administrative et de faire donc obstruction à la continuité du service public, ce qui en soi est très très dangereux. Mais j'aimerais aussi dire ce matin, et ça je m'en voudrais si je ne peux pas mentionner ça ici Chalamel, il y en a qui pour rentrer dans la fonction publique ont dû falsifier les âges. Non seulement falsifier les âges, ceux qui utilisent les documents de leurs frères décédés, ils ont leurs frères décédés, ils sont pleins de ces... Parce que moi je connais un enseignant, j'avais un enseignant, bon je n'ai rien contre lui, alors il paraît que ce monsieur avait dû couper au moins 15 ans sur son âge. Réel, donc en complicité avec les services informatiques. Je sais pas avec, non, c'est en complicité. Parce que lorsque vous coupez l'âge, il faudrait qu'on aille modifier au niveau des bases de données, de la base de données. Donc lorsque vous allez couper, vous allez dire, regarde, comme on a coupé le salaire qui va tomber là, c'est pour toi. Alors donc, ce monsieur, alors donc vous imaginez que ce monsieur a 45 ans, normalement, dans l'âge qu'il avait donné à la retraite, devait normalement avoir 60 ans. Mais on était étonné qu'il arrive en salle de classe. C'est le sommeil, c'est les fatigues, c'est les courbatures. Moi, mais ce monsieur a 45 ans, avant d'être comme ça. Je me rappelle d'un censeur aussi. Non, mais c'est... Il a des problèmes nombreux. Non, mais il faut dire quand même que avec ces affaires de concours qu'on organise, je dis parce que c'est un principe, et Florence a tout à l'heure dit comment est-ce qu'on entre à la fonction publique. Je connais des enfants qui ont largement passé l'âge de 32 ans pour passer peut-être l'ENAM ou comme ça. Ils trouvent un petit tonton, on dit ah va rapidement, on fait notre naissance vite fait là, et puis on ramène son âge peut-être à 28 ans pour qu'il puisse être dans les délais d'âge. Donc tout ça après joue sur l'efficacité de la retraite plus tard. À l'époque il y avait un monsieur là, à l'époque de Mevame Boutou, il y avait un monsieur là-bas, il est arrivé avec une canne des cheveux tout blanc vieillot, et il est entré, imaginez quel âge il avait, 40 ans. Voilà. Et je connais un policier on lui a donné un bureau à l'État. À la fin, il est parti faire déclarer qu'il avait une maladie rare. Maladie rare, c'est quoi, monsieur? Je connais un policier. C'est ça qu'il est vieillissant. Je connais un policier qu'on appelle Allo. Chaque année, je vous manque payer, il est inspecteur de police. On l'appelle Allo. Son petit nom, il se reconnaît. Il est inspecteur de police avec notre gars aussi qui est inspecteur de police. Quand tu regardes ses mollets, tu sens que c'est un vieux. Donc son ami avec qui ils sont tous inspecteurs de police, il a des mollets prématurés. Grand. Alors que quand tu le vois, tu sens qu'il est le grand frère. Donc il fait croire à son combi-là que je suis ton petit frère. Je vois. Donc quand il a les scènes, et quand il parle, tu sens que c'est un vieux. Et chaque année, il a 35 ans. Pourquoi mentir même sur son âge? Bon, je vais aussi dire que dedans, il y a des vieux, des jeunes vieux. Ça veut dire qu'un jeune qui a normalement 35 ans, non, il a normalement 35 ans, mais parce qu'ils ont une alimentation d'une des plus terribles, à 35 ans, il est amorti. Un jeune à 35 ans, il a l'âge de 60 ans. Les Camerounais ont deux sports favoris, occuper les hôtels à midi et consommer. Absolument. Donc, la malbouffe. Avec un jeune comme ça, mettez même l'âge à 50 ans, 45 ans. Il est très heureux. Mais je souhaite quand même, monsieur Eric Fopoussi, qu'on utilise les mêmes instruments qu'on utilise chez les footballeurs pour détecter l'âge. Oui, absolument. À la fonction publique camerounaise. Vous vous rappelez de cet Minala? Le bonhomme avec 42 ans, il arrive à Parme en Italie au bout de 17 ans. Oui, les messages? Oui, les messages. Alors, s'il vous plaît, dites au ministre des Finances de payer le rappel pension aux retraités. C'est un téléspectateur qui réagit. Autre réaction, aucun enfant n'est jamais parvenu à marcher sans être tombé. Nous avons tous échoué quelque part. Montrons plutôt notre bon sens face aux échecs, surtout ceux des enfants. Donc le plus important quand on tombe, comme un enfant qui apprend à marcher, c'est de réessayer de lui dire qu'on peut le faire, c'est de savoir pleurer aussi si on a mal. La Chalémé qui réagit. Non, je ne suis pas d'accord parce qu'un enfant qui tombe une fois, vous avez des parents parfois qui changent l'établissement scolaire de l'enfant, estimant que la qualité des cours n'est pas bonne. Vous avez des enfants.
Pardon? Qui n'ont pas de moyens pour changer Ah, d'établissement. il a dit il y en a qui. Il n'a pas dit tous. J'ai dit qui changent Oui, il y en a d'établissement qui, scolaire. oui. Il y a des parents qui estiment qu'il n'a pas suffisamment mis des livres d'appui auprès des enfants, ce qu'on appelle des fascicules. Il n'y a pas de répétiteurs. Il se bat à ajouter les fascicules, à ajouter. Il se rend compte que l'enfant a des pénibilités pour aller à l'école. L'enfant avait des difficultés pour aller à l'école, pour pouvoir apprendre. Il augmente un peu d'argent, c'est-à-dire sur le transport, le contact qu'il donne à l'enfant. Pardon? Allez-y, Charles. Alors, il donne à l'enfant un peu plus. Il essaie de tout faire. On libère au niveau de la maison en termes de charges. Qu'est-ce qu'on les charge si l'enfant avait? L'enfant se levait le matin pour nettoyer le sol. À partir de l'année prochaine, l'enfant ne nettoie plus le sol. Tout ce qu'il va faire lorsqu'il rentre le soir, c'est autour nettoyer. Désormais, ceux qui ne sont pas encore les examens vont se contenter de faire ceci. Monsieur, à 5 ans, vous devez être debout pour faire vos révisions. On allège l'enfant. Il y a des parents qui prennent les méthodes. Vous n'avez pas dit que les parents sont tous des sauvages. Moi, je parle d'un cas particulier, un parent que je connais, et qui a utilisé une méthode, ma foi, très efficace. Alors, son enfant a eu un problème avec le baccalauréat, justement. Il a changé d'établissement à son enfant parce qu'il estimait que la compagnie de son fils, pas que l'établissement était mauvais, mais c'est que la compagnie, les amis de l'enfant n'étaient pas dans la disposition de faire en sorte que l'enfant puisse réussir. Et l'enfant est dans un établissement beaucoup plus loin. Et il a réussi avec brio. Mention. D'abord, mention. Et celui-ci, mention. son papa lui a donné des répétiteurs. Donc il n'y a pas de méthode, j'allais dire standard. Chacun connaît ce film. Il n'y a pas de méthode standard. Mais maintenant, quand on a souvent utilisé toutes les méthodes que Charles Hamel a évoquées ce matin et que l'enfant échoue, que fait le parent? On ne peut pas utiliser toutes les méthodes. Première chose, c'est le comportement de l'apprenant. Voilà. Quel est le comportement de l'apprenant? Sait-il que ses parents s'égosillent, se saignent pour qu'il soit bien? À ce moment, vous continuez à vous... Il faut taper. Voilà. Il faut taper l'enfant. Après pendant l'apprentissage ou après l'échec? J'ai dit l'échec. Pendant comment vous accueillez? Si pendant l'apprentissage, le parent n'était pas là. Si pendant l'apprentissage, le parent n'était pas là pour encadrer, pourquoi venir bastonner après? Parce que Madame Florazé, on regarde l'apprenant qui a échoué. Quel est son comportement? Est-il écœuré lui-même que j'ai échoué? Est-il content d'avoir échoué? Quelle attitude a-t-il? C'est ça qu'on dit. Je vais te prendre un exemple. C'est ça qu'on dit. Beaucoup d'enfants à une certaine époque qui échouaient, les parents les envoyaient à l'internat. Absolument. Mais Charles Hamel, on est quand même face à un enfant qui a échoué pendant 5 ans. Vous croyez que cet enfant mentalement est comment? Justement, c'est son père qui a mesure de lire dans son mental. Mais oui, justement. Non, ne spéculons donc pas. Sauf que le parent a très mal, moi j'estime, c'est mon avis, j'estime que le parent a très mal agi en bastonnant ce dernier. Cet enfant qui a 5 ans d'échec, parlons d'un examen. D'un examen officiel. J'estime que la bastonnade après 5 ans. Alors, moi je prends mon cas précis. J'ai tapé ma propre fille à 18 ans parce qu'elle a dit à son surveillant général, je vais appeler mon pater. Sur ce fait, je l'ai tapé copieusement. Ce langage, je n'en veux pas. Oui, je suis d'accord avec vous. Je vais appeler le paquet. Moi, je veux également qu'on comprenne. On vous a compris. Est-ce que les parents... Oui, c'est ça en fait la difficulté. Le parent qui doit accepter l'échec de l'enfant. Malgré le fait qu'ils disent que je me saigne pour toi, je sors très tôt le matin, j'ai mis ci, telle chose à ta disposition, pourquoi tu as échoué, etc. et tout. Je dis que les parents doivent être préparés à l'échec parce qu'on a justement eu des enfants. Ce problème est résolu. Tu ne peux plus. Il bastonne l'enfant. Il a entretenu 4 Vous avez votre véhicule. Vous avez votre véhicule. Vous roulez. Vous êtes interpellé par une barrière de police. La manière avec laquelle on demande le dossier, la manière et la réaction que vous allez avoir vis-à-vis du policier va déterminer si oui on vous met en fourrière, si oui on vous coffre, si oui on vous laisse partir. Charles Hamel, on a affaire à un enfant qui a échoué pendant 5 ans. Je vous ramène. Est-ce que les parents se sont attardés? Mais attendez, est-ce que les parents déjà sont attardés sur son effet mental? Parce que voilà un enfant peut-être. On vous a répondu à cette question. Vous revenez. On s'est retardé justement. Pourquoi le père tape? Quel est le langage? Pourquoi son papa a ces réactions qui impliquent même sa maman? Pourquoi ce type de langage? Mais justement, peut-être des compagnies, tu n'es pas là.
Alors, on est passé son père qui connaît. merci beaucoup à vous pour ces, n'avez pas donné pour ces solution sur le échanges cas que bien vous ne nourris. maîtrisez pas. Et je me suis bien gardé de vous écouter parler. que la C'est très vaccination intéressant n'est pas- quand même n'est pas- les avis. Alors, j'aimerais quand même dire quelque chose et j'aimerais faire un témoignage fort pour tous les jeunes qui le regardent maintenant. J'ai eu la chance de faire mon cursus universitaire, du moins du primaire jusqu'à l'université, sans échecs, donc sans reprendre une classe, parce que mon père m'a mis un jour, et ça c'est un témoignage que je fais, c'est fort, c'est intéressant. Un jour, j'ai eu 9,75 de moyenne au premier trimestre. Je n'avais jamais été à ce niveau de moyenne. Mon père m'a bastonné copieusement pour me dire qu'il n'admet pas que l'enfant de l'enseignant échoue à l'école. Voilà. C'était cette phrase que je voulais. Depuis ce jour-là, je me suis toujours arrangé à ce que je ramène des bulletins et des diplômes à la maison. Et ça m'a Et tu n'as jamais construit. caché tes bulletins. Et ça m'a construit jusqu'à l'université. Eric Et c'est intéressant. C'est un témoin que je fais pour Florazé pour qu'on sorte du sujet, pour qu'on prenne maintenant la revue des réseaux sociaux. Je vous en prie. Non, vraiment, hein. Vraiment. Revue des réseaux sociaux. Ce matin, nous avons 3 informations. La toute première, elle est un peu, en tout cas, mitigée sur la toile. Les internautes réagissent. On est à Bamenda avec ce soldat de l'armée camerounaise qui est donc au tribunal militaire pour viol. On rappelle également que ce qui marque dans cette histoire, c'est la célérité avec laquelle les autorités ont donc pris cette affaire. On rappelle que le nommé Arthur Mida était donc devant le tribunal pour hier et pour répondre des accusations de viol sur un mineur d'une jeune fille de 17 ans. Et puis dans une vidéo, on le rappelle, qui a fait donc le tour des réseaux sociaux, la victime raconte des circonstances du drame même qu'elle a subi quelques heures plus tôt dans la journée de lundi. Et puis même qu'un communiqué a donc été signé du ministre de la Défense qui annonçait la mise aux arrêts immédiatement de ce soldat qu'il a qualifié de soldat égaré. Et puis on rappelle que tout autre acte, comme c'est stipulé dans le communiqué d'indiscipline, sera donc sévèrement sanctionné par le haut commandement afin donc de préserver le précieux lien, a-t-il dit, entre l'armée et la nation. Voilà donc l'information du jour. Et puis on rappelle aussi que certaines organismes comme l'Amnesty International et bien d'autres organismes de droits de l'homme avaient déjà tiré la sonnette d'alarme en termes des actions de viol perpétrées par l'armée camerounaise, et l'État même avait rejeté ces accusations. Voilà donc où on en est, et ce soldat qui a été appréhendé, qui est donc aux arrêts et qui sera donc jugé pour ces accusations de viol. Alors, moi, ce qui me fait mal dans l'histoire, c'est que on envoie la jeune adolescente aller acheter les pastèques. Elle arrive à un contrôle de police, on veut demander sa carte d'identité. Elle n'a pas de carte d'identité puisqu'elle est sortie précipitamment de la maison pour aller prendre les pastèques à un coin de la rue. Ça revient à ce qu'on évoquait ici hier par rapport au rafle à Bonabéry pour dire que... Et on l'envoie chez le chef, on dit, bon, il y a un chef qui va s'occuper de vous, on la traîne là. Et le monsieur la déshabille, il se déshabille lui-même aussi. Il réalise son forfait, grossier forfait. C'est dur parce que j'ai la voix coupée quand je le dis. Oui, on est pratiquement dans une station-service. Je ne sais pas où il a fait ça, mais vraiment c'est... Et il a le toupet, et ça je le dis encore en élevant la voix, de prendre l'argent et de lui remettre pour son transport. Bon, je n'ai pas bien compris pourquoi il a fait. Bon, Bengal, on a plusieurs fois ici dit des choses sur cette guerre que nous faisons dans les 2 régions du Cameroun contre, c'est ce que le président Paul Biya a dit, les terroristes. Alors, il se passe que on a pu dénoncer des exactions, des cas de viol et tout ça là, et chaque fois le gouvernement a dit ce sont des déstabilisateurs qui sont derrière tout ça. Maintenant que le ministre prend cet acte-là, officiellement en Mondiovision, c'est un communiqué qu'il a lui-même signé, comment vous l'appréciez? D'abord, j'apprécie la célérité avec laquelle le ministre a intervenu.
Et j'apprécie même les sanctions parce que lui, c'est bien que ce soit de manière un peu hâtive, il a donné les sanctions à son élément. Ça veut dire que, alors que le tribunal militaire n'a même pas statué, il a dit il sera sanctionné à la faute de tout ça. Ça veut dire qu'en fait, il y a un élément égaré. Donc, il donne là des faits graves pour charger l'élément. Donc là, vraiment, je pense que c'est un acte positif que le ministre de la Défense a posé là. Maintenant, je reviens à votre premier développement. Effectivement, parce qu'on a vu les associations de défense des droits humains et chaque fois relevaient les exactions qui étaient commises par l'un et l'autre camp. Par l'un et l'autre camp, on a pensé à un moment donné, le ministère de la Communication, pas on, il faut dire, le ministère de la Communication est monté au créneau pour nous dire comment les ONG internationales étaient venues au Cameroun pour déstabiliser. Maintenant, troisième, je termine par là, il y a quand même un général, Nguenouma, qui a avoué auprès de nos confrères également, de la chaîne d'une chaîne internationale. TV5 Monde, on peut la citer. Oui. Nous avons commis des exactions. Bon, sans dire lesquelles. Mais même à ce moment-là, le ministère de la Défense n'est pas monté pour savoir, et parce que c'est ça, en fait, pour donner du crédit à l'action du gouvernement, il fallait commencer sans que les réseaux sociaux ne sortent, parce que même les rapports de ces organismes internationaux, un pré-rapport leur est donné, bien avant la publication, de rectifier le tir. Et c'est ça, manquement. Donc maintenant, on se rend donc compte que peut-être parce que cette fillette, elle n'est pas restée calme. Elle est allée, ayant vu les hommes en tenue terrorisés qu'elle était, elle est allée parler à ses parents. Voici ce qui m'est arrivé. Voici ce qui m'est arrivé. Les autres qui ont teuré de peur, peut-être il y en a beaucoup comme ça. Donc moi je salue également. J'aimerais quand même qu'on questionne cette fille qui a j'aimerais quand même qu'on questionne l'acte du ministre. Est-ce que le militaire, je vais faire de la mauvaise foi, ne paye pas ici le scandale de la vidéo d'exécution de l'extrême nord? Non, je ne pense pas. Je ne pense pas. C'est arrivé. Il n'y a pas une volonté d'envoyer les gages à l'opinion internationale. D'abord, notre confrère Guibaï Gaïtama a dit qu'on aurait arrêté. Et Guibaï Gaïtama n'est pas encore interpellé pour divulgation de fausses nouvelles. Ça veut dire, de mon point de vue, que peut-être le gars de la vidéo est en exploitation. Et on verra. Mais sauf que le gouvernement n'a pas avoué. Il n'a pas encore avoué. Mais ma prisme de lecture, c'est qu'on n'a pas encore interpellé notre confrère. Pour avoir dit des choses. Il a dit, on ne l'a pas encore interpellé. Donc, pourquoi on interpelle ceux-là, on n'en parle pas, et on interpelle celui-ci, on en parle? Parce que là, le gouvernement avait déjà parlé. Comment le gouvernement peut se dénier très vite? Il faut donner le temps de l'enquête et faire comme si on a vraiment fait l'enquête pour arrêter. Donc en fait, ici, j'apprécie la fille qui a dépassé, qui a surpassé la peur du gendarme et qui a parlé. D'accord, Charles-Amel Bachou. Oui, je commence par tirer un coup de chapeau aux réseaux sociaux qu'on cherchait à museler. Parce que c'est les réseaux sociaux qui ont fait en sorte qu'on agisse. Donc, j'invite le ministre de la Défense à lui-même mettre un compte sur les réseaux sociaux pour pouvoir être en temps réel, informé. On m'a dit que c'est une... Il a changé d'identité. Il a un compte. Il a un compte. Pour être en temps réel, être informé. Est-ce que le ministre de la Défense a un compte officiel Facebook? Je sais que l'armée camerounaise a un compte officiel Facebook. Je sais que... je vous parle du ministre lui-même avec une identité d'emprunt. Non, mais c'est pas son compte. C'est pas son compte. Je suis content. Je suis content que moi, les réseaux sociaux sont pris en compte désormais dans l'ensemble des actions de décision à poser. Bien. Mais je me pose la question de savoir, est-ce qu'on a pris la peine d'auditionner les deux camps? Est-ce qu'on les a écoutés? Est-ce qu'on s'est basé sur la vidéo? Je veux bien savoir. Parce que c'est allé tellement vite. Non, permettez-moi, c'est allé tellement vite. Non, je vous comprends. Que là aussi, je me pose un ensemble de questions. On a additionné les deux. Si une action comme celle-là a pu être posée, c'était tellement rapide. Donc ça suppose que l'armée a des moyens pour résoudre de manière extrêmement rapidement les problèmes. Et sinon, on dit que l'armée a les possibilités. Alors je m'attends d'abord à ce qu'on ait résolu la question des policiers et gendarmes qui avaient posé des actions à Boya. Ils devaient être sanctionnés. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas été sanctionnés jusqu'à aujourd'hui? J'aimerais que l'armée s'assoie aussi
très expéditive à ce niveau. Le ministre, pas l'armée, le ministre. Le ministre, pardon, Oui. le ministre, pardonnez-moi, excusez-moi, je retire. Vous savez. Nous avons le deuxième point. Si le chef de patrouille a réussi, monsieur Arthur Mbida, s'est comporté de la sorte, ça veut dire que même ces éléments, c'est une pratique connue, Courante. avec ce groupe. N'arrêtez pas seulement Arthur Mbida, arrêtez tous les gars, les membres. Et même du pour clan. complicité et non-assistance. Et non-assistance à personne en danger. Oui, ces gens-là. Il faut les interpeller. Donc, monsieur le ministre, votre acte est encore incomplet. Non, moi, je vais sur ça quand même. Est-ce que les éléments qui étaient à la patrouille étaient au bureau, voilà. étaient dans le bureau pour savoir ce que leurs frères, leurs collègues faisaient là-bas? Je vous regarde avec un œil. Oui, non, pourquoi? Je vous regarde. Même les cris de la jeune fille. Charles Hamel, j'ai vu des compatriotes torturés en cellule sans que le commissaire ne soit au courant. Or, c'est lui le commissaire qui est allé assumer les actes commis par ses subalternes. Vous le rappelez l'histoire, Voilà, Ibrahim Bello à j'ai vu. Bafia. Non, je ne parle pas de Ibrahim ça. Bello à Ici, à Bafia. Douala même. Parce Mais- que nous, on a vécu des choses en 91, 92 ici. D'accord, très bien. Alors, tendance également Voilà. sur cette question. Quelle image pour nos hommes en tenue au Cameroun. Regardez comment mon cœur brûle, mon cœur saigne. Avec tout le respect qu'on vous doit, mes chers enfants, mes chers beaux-frères. Quand tu parles de violer un enfant, est-ce que tu as pensé à tes enfants aussi? Mineur, 17 ans. Tu as pensé à tes soeurs, tes cousines, tes nièces? Non. En bon français, que justice soit faite. Au lieu qu'on viole mon enfant, mais on me viole Eric. Ne vous manque pas. Il ne faut pas dire des choses comme ça. Non, non. Je n'encourage pas le Ta viol. fille comme toi, vous avez Je toute sa n'encourage valeur. pas le viol, mais c'est les cris d'une maman. C'est les pleurs que au lieu de faire certaines choses sur mon enfant, mieux tu me fais ça. Même pas le Tendance, viol. je te coupe pas. Même si ce n'est Charles pas le Hamel, viol, ces tu choses me ont fais été ça. vues lorsque l'armée française et les Centrafrique. supérieurs, non, ici au Cameroun, je vous parle des années 50 et après les indépendances, on a vu des mamans venir s'interposer parce qu'on voulait tuer leurs filles. Les enfants disent non, tuez-moi. Il y en a qui ont embrassé les trucs parce que pour laisser leurs filles, il y en a qui ont perdu, C'est pour y ça que compris les parents. vraiment. Donc, ce que Tendance dit, c'est le cœur de Ça maman qui parle. Au lieu que... Voilà. Il y a des moments où quand ma fille est malade, je pleure. Elle dit, maman, j'ai mal au dos. Elle dit que, waouh, si on pouvait transférer la maladie là sur La moi. douleur, oui. Donc, tellement elle a mal au pot, et je dis que, waouh, si on pouvait aider quelqu'un à être malade, est-ce qu'elle devait moi l'aider? Donc, ce que vous faites là, vraiment, je ne suis pas d'accord. On vous doit beaucoup de respect parce que vous faites aussi beaucoup pour nous. Mais venir violer encore un enfant de 17 ans, regarde un peu le traumatisme, mais pas un bonbon. Et les parents doivent causer avec leurs enfants. Que bébé, si tu sors, un tonton t'appelle, viens me dire. Comme l'a fait cette fille. Ne frustrez Moi, pas les enfants, j'apprécie il faut son courage. causer. Parce que c'est elle D'accord. qui a dénoncé. Même si tu es... C'est- D'abord, c'est c'est- pour ça qu'elle dit qu'il faut même souvent toucher les Oui, enfants. oui, c'est bon, Moi, je Tendance. touche mes enfants parce que je ne blague pas. Tu dis, aïe, dis que tu as mal au bébé, dis-moi, tu es dans le yaourt. Qui a touché ici? Qui a touché ici, bé? Qui a touché? Demain, il dit ça, ma fille, elle me dit, maman, c'est la souris. Parce qu'elle attendait le biscuit, on ne l'avait pas touché. Comme elle avait pissé les yeux, ils l'ont un peu mangé. L'ont un peu mangé les fesses. Et j'ai dit que qui a touché ici, bébé? Dis-moi, tu es dans le yaourt. D'accord. Elle a dit, c'est la souris. Peut-être que le Oui, ministère mais des Affaires on ne l'avait pas sociales prenne en touché. charge. On ne l'avait pas touché, mais je voulais D'accord. être curieuse. D'accord, très bien. Alors, moi, je voudrais dire, et Baro Bengan, vraiment, je suis désolé, mais on ne peut pas ne pas étendre Ah. la grille de réflexion dans cette histoire. Il s'agit d'un soldat camerounais qui a Quand même. violé une mineure. C'est un problème grave et au-delà du viol, il y a hostilité à cette nation camerounaise. Puisqu'on est au front, on mène une guerre et la guerre psychologique est importante, il faut la gagner. Quand des militaires comme ça font ça, ils sabotent la réussite de Voilà. cette mission. Absolument. Parce Et qu'on ça se met à dos l'armée. l'honneur de l'armée. On se met à dos l'armée camerounaise, Oui. qui au final peuvent plutôt se rejeter, se retrouver avec plutôt l'ennemi. Voilà. Donc, Ils arrangent les bien, mais risques l'autre sont... dit- l'autre veut dire Oui, que- bien, oui. Vous arrangez bien, On on va sabote apprécier, votre vous action gâtez. derrière. Absolument. Donc, gâtez. on doit le juger pour hostilité. Je ne sais pas comment on appelle ça. Hostilité à la réussite d'une guerre. Le tribunal militaire est champion pour les chefs Faut une bonne d'accusation. sanction. Oui. On va Hostilité à la réussite d'une guerre ou bien atteinte portée à l'honorabilité de l'armée Je vous camerounaise. ai dit, quand c'est le chef des armées qui commence à dire un élément égaré,
Je vous ai dit que le ministre, lui, l'a condamné même avant que le tribunal se prononce. Non, je suis de votre C'est point une de vue. lourde faute. On parle en rime, mais ce n'est pas bon, Harry. Tu mérites d'avoir une bonne sanction. Alors, Florazé, avec vous, peut-être un mot en 30 secondes. Oui, Eric Fopoussi, ça fait très mal. Combien de femmes, justement, dans ces différentes crises et dans cette partie ont payé le prix. Par la crise anglophone, ont payé le prix. On a même des partis J'en ai politiques qui déjà avaient discuté fait, avec notamment le certains dans le CPP, je Sud-Ouest. crois, oui, Oui, le CPP. lui qui avait fait une descente des femmes violées. Et on s'était même demandé comment le plan d'assistance humanitaire allait encadrer aussi ces femmes violentées. Va-t-on les recenser, ces jeunes filles et autres? Et il faut aussi, c'est très triste. Et combien de filles a-t-il violé avant cette fille-là, justement? Aussi, ça c'est... Moi, c'est Voilà ça la qui a- question Déjà, encore. beaucoup de courage. Combien de Beaucoup de filles Courage à cette... Ça Et peut com- même pas parler. Et combien, vu justement, combien de femmes vont réussir même à parler? Parce que comme Bombok l'a dit, c'est coup de chapeau à cette jeune fille, après qui a réussi à parler et à décrire la situation dans laquelle elle s'est trouvée. Vraiment chapeau, Je ne parce défends qu'il y a pas aussi- plusieurs femmes violées, violentées sexuellement, qui n'arrivent Je pas à parler. je ne défends pas aussi Arthur Bida, mais quel est l'état psychologique de ces éléments Bien sur sûr. le front? Aussi, ouais, aussi. Hein, bon, il y a quand même ça aussi qu'il faut interpeller. Absolument. La psychologie de ces Quand de on ces a gars vu sur les le front. gendarmes tirer sur leurs Ouais, il y supérieurs, a la déjà psychologie. on a compris que la guerre, ça peut aller dans tous les sens. Effectivement, Bon, je ne ils sais sont pas. dans un état psychologique. Je ne sais pas si quand on est en guerre, bon, je sais pas. Je sais pas comment ça se passe avec le libido. Est-ce qu'ils ont des espaces de 3 mois, d'1 mois pour avoir une femme, tout ça? Voilà. Comment on gère tout ça? C'est ça. En l'idée. principe, c'est la politique d'alternance. On relaie. Oui. On relaie. Mais ils sont va les quand même faire formés, chauffer ils sont quand même formés, j'imagine, pour mettre un long temps au front Bien sans sûr. savoir de soucis Absolument. de soucis de libido. Oui, oui. Sinon, ça serait dangereux. Absolument. Et tel D'accord. que je vois ces militaires, tu n'es pas ton premier forfait. Sans compter, et c'est un militaire qui fait, parce qu'on a peur des hommes en tenue, hein. Sans compter les enfants à qui tu as fait ça, tu as dit que si tu devais te tuer, on va te pistonner, tu vas nous dire à combien d'enfants tu as la fait, depuis que tu es dans l'armée. D'accord. Il y avait je pense que c'est un sketch d'un humoriste qui disait traumatisé, un truc comme ça, Oui. traumatiser l'enfant. Vous imaginez que le type a retiré l'arme, Traumatisé, Moumou. il a retiré l'arme, Si tu dis, un col 45 et qu'il est pointé sur la tempe de la jeune fille envers ce qu'il a fait. Combien de... Oui, mais j'imagine. C'est que le gars a pu faire. même s'il dit qu'il n'a jamais fait, que c'était sa première fois, tu fais. Il y a le signe qui te trompe. Alors, Florazé, l'autre information ce matin. La deuxième information, Eric Fopoussi, vraiment scandaleux, hein, l'information, la suite, surtout sur les réseaux, les internautes sont dans tous leurs états. On a le ministre Joseph Lé, déjà ministre de la fonction publique, de la réforme administrative, qui a utilisé pour un communiqué qui vise des activités politiques. On a donc vu sur le communiqué qu'il a utilisé l'entête du FOPRAD et à son ministère, et puis les sceaux même de la République pour justement dire ou demander à ses invités, à tous les Camerounais originaires de la région de l'Est, de soutenir donc Paul Biya, candidat lui également à sa propre réaction. Et puis un meeting est donc prévu, comme on peut le lire dans ce communiqué, donc à Berthois pour ce samedi 28 juillet à partir de 11h. Donc tout le monde... Tous les ressortissants de la région de l'Est sont donc conviés à collecter des fonds pour financer la campagne électorale de leur champion, Paul Biya. Voilà, donc le courroux, en fait, c'est que les internautes se demandent bien pourquoi, dans ce communiqué, donc on utilise l'entête du ministère, en fait, les sceaux de la République et tout, pour passer un communiqué aux activités politiques et autres. Quelle aberration les internautes, et même que pour avoir parlé avec certains ressortissants de la région de l'Ouest qui disent, de l'Est, pardon, qui disent ne même pas partir, être partisans de ce type de meeting et autres, c'est vraiment aberrant. C'est un peu comme si on forçait les populations à adhérer au parti au pouvoir, le RDPC. Alors, Florazé, j'avoue que votre rubrique n'est pas soporifique. Hein. Il y a toujours des choses à dire. Et c'est clair quand même qu'on l'a tout de suite et souvent d'ailleurs dénoncé ici. Une république, la res publica, la chose publique a des règles. Et il va bien falloir dans ce pays un jour qu'on fasse le distinguo entre la casquette de fonctionnaire ou de ministre et la casquette de militant du RDPC. Les deux ne se confondent pas. Et je pense qu'à force d'utiliser les voitures CA
pour aller dans les meetings, les gens ont fini par penser que lorsqu'on les nomme dans un ministère, non, dans un ministère, ça veut dire que ce ministère-là est une dépendance ou une permanence du parti RDPC. Non, il ne faut pas dire ça. Alors, j'enlève Jean parce que c'est quand même monsieur le ministre Joseph Lé, pour qui j'ai beaucoup de respect. C'est également un aîné dans ce métier que nous faisons. Il faut respecter les personnalités publiques, mais il faut dire ce matin au Bengane et le dire avec force et conviction que normalement, ça doit constituer un gros scandale. On ne peut pas admettre en République qu'on utilise les ressources de l'État, même symboliques, pour des visées partisanes. Vous dites bien normalement. Et puisque nous sommes dans un pays anormal, donc ça se vérifie. Un pays anormal parce que son président de candidat, il a lui aussi utilisé l'entête, le papier en tête de la présidence de la République pour rédiger son discours de politique générale au congrès de RDPC. Ça nous a été rapporté par nos quotidiens Mutation, je pense que c'était en 2011. Absolument. Donc voilà, si le chef, le patron de la République use et abuse comme ça, les autres vont seulement suivre. Mais vous dites, il faudrait donc qu'on arrive à une république normale, comme vous dites. Mais sauf que, justement, pourquoi en est-on arrivé là? Lorsque ce parti, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, né à Bamenda, un 24 mars 1985, M. Foposi Negou, il a à son article 184 du règlement intérieur, il fait de tous les fonctionnaires qui ont rang et prérogatives de chef-service militants du RDPC. Il était clairement écrit. Ils sont astreints à une cotisation mensuelle fixée par le comité central. C'est-à-dire que même les vice-recteurs, les proviseurs de lycée, les délégués, tout le monde était militant. Donc, il y en a qui recevaient 6 mois après une carte de rappel de cotisation. S'il y avait au moins une alternance au pouvoir, je pense que ça aurait pu changer et parvenir à peu près à une république normale, telle que vous le souhaitez, et moi aussi. Mais bon, on a enlevé cet article-là en 96, mais on a ajouté article 20 nouveau, qui dit par exemple que les gouverneurs des régions qui sont militants de RDPC sont délégués au congrès. On a ajouté toute une panoplie de personnalités. Mais regardez le congrès de RDPC, tous les gouverneurs y sont. Donc ils sont militants ou sont invités. Donc voilà ces dérives-là. Et c'est bien pour que les réseaux sociaux commencent à nous donner ces informations-là. C'est pour ça que alors, je les salue. pour qu'on soit bien clair, alors pour ce meeting qu'organise le ministre Joseph Lé, il organise en tant que ministre de la fonction publique, d'après ce que nous dit le communiqué. Est-ce qu'il est écrit quelque part dans les textes organiques de ce ministère que le ministre de la fonction publique est également chargé de collecter les fonds pour la présidence, d'organiser des meetings politiques RDPC? Je veux savoir. Non, c'est les dérives que nous devons dénoncer et que leur chef les a menés. Ça, c'est les lois non écrites. Voilà, donc normalement, il aurait dû donc faire une entête RDPC. Non, il n'est même pas patron de RDPC. Oui. Papier simple. Quand il dit élite de l'Est, je vous appelle tout ça. Voilà, papier simple. Non, mais il aurait quand même pu. La RDPC, au moins, ça, on le à ce moment, donc, demande au président de section. Mais comme eux viennent, ils ne veulent pas que les présidents de section aient leur pouvoir politique. Eux qui ont pouvoir politique viennent les dominer, les phagocyter. Il est donc obligé de commettre des erreurs. Voilà. Alors, Charles Abel. Monsieur Eric Fopoussi, vous avez oublié quelque chose de fondamental dans ce courrier, ou ce communiqué, ou cette invitation. Le ministre convie toutes les forces vives de la dite région, sans exclusive ni distinction de parti politique. Ça, il faut bien encercler la zone là. Il n'y a ni distinction de parti politique. Non, monsieur Eric Fopoussi, ça concerne tout le monde. Ne soyez pas super trouver Badankani là-bas. Oui, non, mais. Ou en pas de deux moments. Non, on a dit ni distinction de parti politique. On les a vus ensemble ici, là, lorsque le RDPC a organisé sa collecte. Non, vraiment, ne riez pas. C'est sérieux, ce qu'on dit. En fait, c'est que, non, c'est sérieux. Oui. Et c'est une grande dérive parce que voilà. là c'est dangereux. C'est très dangereux. J'attire votre attention. J'ai parlé de République pour la démocratie.
c'est dangereux. Donc ici, là, il crée lui-même la nuance en disant que ce n'est pas une affaire que du RDPC. Non, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire aussi que le professeur d'éducation physique qui est là et l'infirmier qui est, je ne sais pas moi, à Dimako ou à Betare Oya, comme c'est l'entête du ministre, comme lui, les fonctionnaires, va dire hey, mon patron, donc vous comprenez, si je ne pars pas. C'est ça la le parce que même le délégué régional non, prends les infirmiers, les délégués, ils sont même. Non, voilà. ça peut arriver qu'on puisse être délégué régional et qu'on ne soit pas forcément Absolument. RDPC. Monsieur Rifopoussi, 3 collectes en moins d'un mois et demi, c'est beaucoup. Excusez-moi, c'est beaucoup. On ponctionne les pauvres. 3 collectes en moins d'un mois et demi, c'est beaucoup. Je ne sais pas où les Camerounais vont trouver l'argent. On a commencé avec le plan d'assistance humanitaire. Sur le plan national, en tant que fonctionnaire, on a payé. Je vais vous dire que ceux qui allaient même payer pour certaines personnes qui allaient régler certaines taxes, on enlevait, on prélevait les 50 000 francs sans demander votre avis. Là-dessus, je vais vous le dire. Ils n'ont pas pu parler parce qu'on a dit c'est pour une bonne cause. Vous avez dans les plans régionaux des ministres qui sont, après avoir cotisé sur le plan national, sont rentrés dans les régions respectives, recotiser de l'argent. Aujourd'hui, on dit que pour collecter, il faut encore collecter pour le R. Ça fait 3 collectes. J'ajoutais seulement que lors de la dernière, M. Lé a dit que non, vous avez laissé les élites seules cotiser. On attend votre part. D'accord. La troisième information rapidement ce matin, je vous en prie. Oui, Eric Fopoussi. Ça y est, ce matin, on s'est réveillé, en fait, la ville de Douala, les pieds dans l'eau. Déjà, on rappelle qu'hier, puisqu'on parle d'inondation, on a eu tellement d'images tristes qui circulaient sur la toile, notamment pour la ville de Limbé. Et puis également aujourd'hui, inondation dans de nombreux quartiers de la ville de Douala depuis le début de cette matinée. Vraiment, Douala, c'est le théâtre d'une pluie terrible diluvienne. Niala, Cité Sibé, Panda, kilomètre 5, 3 morts. Pratiquement tous les quartiers populaires que vous connaissez sont dans cette situation. Les habitants sont réveillés, ont eu du mal à aller même au boulot. Des voitures sont restées piégées. C'est vraiment terrible. De Limbé à Douala, c'est pratiquement la même situation. Ça va enlever le choléra, n'est-ce pas? Grande réalisation. Monsieur Foposi, l'eau là va emporter le choléra, va l'enlever. D'accord. Ou bien ça va augmenter le choléra. Alors, ce matin, on ne fera pas de commentaires comme à l'accoutumée pour marquer notre analyse de cette situation. Les blagues sont finies, non, monsieur? Je propose que je mette la main à tendance, mets ta main là, comme ça, d'accord? Tu feras le choix avec un bonbon bengan, ainsi de suite jusqu'à la fin. Mais ça signifie d'abord quoi? Ça signifie qu'on ne dit rien sur cette histoire. Très bon faire pour moi, pardon. C'est avec la main, no comment. comme ça. Je m'inscris dans la logique. Je n'ai pas compris. Je m'inscris dans la logique. Madame, monsieur, merci infiniment. Voici l'interpellation de ce mercredi 25 juillet 2018 sur Radio Equinox, sur Equinox Télévision 10-12 Le Zénith. C'est de renforcer la formation en entrepreneuriat. Je parle de renforcer parce qu'il y a des initiatives individuelles, sporadiques qui se prennent de part et d'autre. Moi-même, je suis une formatrice des jeunes en entrepreneuriat, j'encadre des startups. Et dans ce monde-là, on se rend bien compte que tous les Camerounais réfléchissent, tout le monde est engagé dans le développement et le changement de mentalité. D'ailleurs, il y a même une grande campagne qui invite les Camerounais à consommer camerounais. La campagne, c'est le Made in Cameroun. Et je crois que face à ce vent d'initiative-là, ça sous-entend que tous les Camerounais, autant que nous sommes, vous et moi, nous sommes désormais engagés à nous recentrer sur ce qui vient de nous, sur ce que nous créons, sur ce que nous consommons. Et je pense que l'idée nouvelle ici serait de revoir notre éducation et de nous doter de capacités nécessaires pour entreprendre et développer économiquement, socialement, spirituellement, du moins développer dans tous les sens notre pays.
Alors le Cameroun est une grosse curiosité puisque nous consommons ce qui vient régulièrement de l'extérieur et la compatriote parle beaucoup ce matin du Made in Cameroun. Qu'a-t-on fait pour faire du Made in Cameroun une véritable politique? Je rappelle qu'actuellement ils sont réunis à Yaoundé pour le salon de l'action gouvernementale, le SAGO, pour promouvoir d'ailleurs ce projet Cameroun Vision 2035 où il y a plusieurs volets qui sont mis en place, de la gouvernance, de l'environnement, de la culture et tout ce qui va avec. Mais sauf que, comme vous savez, c'est toujours de gros discours, mais dans les faits, est-ce qu'on incite suffisamment les jeunes entrepreneurs camerounais à continuer à travailler? Les startups naissent et meurent comme elles sont nées dans le silence total. On va me dire que souvent, lorsqu'on vous dit vous êtes CEO, ça ne veut rien dire. Il y a un qui dit que je suis CEO de ceci, mais ça ne veut absolument rien dire puisque il n'y a pas une politique réelle pour encourager ces jeunes-là. Bon, Bengan, juste un petit mot sur ce qu'a dit la compatriote. On voit bien actuellement se réunissent les BRICS en Afrique du Sud, ces pays-là qui ont choisi eux aussi de promouvoir leur économie émergente. C'est une grande question pour pouvoir produire et la production est, on va le dire, à la base des grandes économies. Moi, je reste sur les propos que Célestin Monga avait tenus à l'époque, que le chef de l'État donne les slogans creux. C'est au commerce de Bamenda qu'il avait constaté qu'on produit, on consomme ce qu'on ne produit pas. Mais que fait-il pour que les Camerounais consomment ce qu'ils produisent? Le fameux salon auquel vous faites allusion, les pauses café se font avec les biscuits turcs. Moi, à mon époque, quand je grandissais, nous on avait nos biscuits coupants ici. Des soins et tout ça. On faisait les biscuits au Cameroun. Quand il arrive au pouvoir, il dit que même les biscuits, on ne doit plus faire. Même les ministres consomment les biscuits turcs. Comment vous pouvez me dire ça? D'accord. Très bien. Alors, il faut dire que pour ce SAGO-là, il s'agit du projet Cameroun Vision 2035. Ah, donc c'est pour 2035. Donc aujourd'hui, alors... Oui, donc, avec ces 4 pôles majeurs. Alors, moi, je dis ce pays a un véritable problème. Je ne sais pas qui sont ceux qui conçoivent ces politiques-là. Il y a toujours des très très gros mots qu'on nous sort comme ça. Il y a le pôle agricole et environnemental. Ça veut dire quoi? Le pôle industriel de protection et de transformation. Bon, ça veut dire quoi? C'est vous qui allez me dire. Le pôle des services et des technologies. Bon, ça veut dire quoi? Services, technologies. Bon, ils savent ce qu'ils vont dire. Et le pôle gouvernance. Donc voilà ce qu'ils ont mis dans le projet Cameroun Vision 2035. Non, au niveau de la gouvernance, c'est les ministres qui vont venir s'asseoir et entretenir les jeunes. Il y avait un organisme de bonne gouvernance au Cameroun, dirigé par le professeur Owono. Apparemment, il est au frais. Oui, le PNG, donc, le Programme national de gouvernance. Donc la gouvernance, c'est bien. Donc voilà ce qu'on fait au pays. C'est ce qu'on consomme. Alors qu'ailleurs, les gars, ils font des Silicon Valley, ils construisent, ils incitent les jeunes à produire, à travailler. Il faut voir comment on menace nos jeunes qui essaient de faire quelque chose. C'est vrai que parfois, lorsqu'un jeune réussit, comme William Elon, à faire des drones Africa comme il l'a fait, ou bien Arthur Zan et son cardiopade, il y a des récupérations tout de suite politiques, mais est-ce que derrière, il y a des choses qui sont pensées pour permettre aux jeunes qui ont cette créativité, cette façon de faire des choses, de pouvoir avancer avec leur start-up? Parce qu'il y a, c'est où? Le plan triennal. Jeunes? PAGEU, PIACI, Agropole, 9 milliards, devait mobiliser 9 milliards 600 millions. Il y a des choses. J'ai regardé, il y a quelqu'un qui a fait une image tout récemment pour dire que, vous savez que le président sénégalais Macky Sall a reçu il y a quelques heures, le président chinois. Chinois, oui. Et que le président rwandais Kagame a reçu toujours il y a quelques heures le premier ministre indien. Et quelqu'un a fait une image pour dire pendant que cela reçoivent les personnes qui comptent dans le monde, nous on reçoit les grands maîtres. Ouais. Voilà. Ça veut tout dire. Absolument. Ça m'a fait quand même sourire. À chacun ses priorités. Parce qu'il est quand même inadmissible qu'on soit en train de faire un sommet sur les BRICS. Ça veut dire que Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud, dans ces pays émergents qui veulent se construire en bloc contre les anciennes puissances européennes, et que le Cameroun ne vienne pas trouver un moyen d'avoir voix au chapitre. Quand même. Non, ça va aller, monsieur Rifopoussi. On reçoit les grands maîtres. Ça va aller. Ce qui est sûr, c'est qu'on prépare le forum Afrique-Chine, le forum,
C'est un très grand forum, donc on n'a pas besoin de voir le président maintenant. Non, non, c'était une carte. Alors, Florazé, avec vous, Florazé, et je vous rassure que comme cette émission est une émission incubatrice d'idées de politique, je peux vous dire que dans les jours à venir, vous verrez, il y aura une mission qui ira en Afrique du Sud pour voir ce qui se passe là-bas et peut-être pourquoi pas avoir quelques 2-3 marchés venant de ces BRICS-là. Florazé. Oui, Rifopoussi, Séraphin Yaoundé réagit. Il dit si ce viol est avéré, il faut que le mis en cause soit condamné comme il le mérite, mais restons vigilants parce que la manipulation est une arme redoutable en période de tension, surtout en ces temps où l'ennemi embusqué cherche à ternir l'image de l'armée camerounaise au front. Oh. Voilà. Mais Florazé, non, franchement, hein, je sais pas s'il fallait censurer. Non, il fallait lui dire, disons-lui simplement que c'est son patron qui a porté plainte contre lui. Il y a un communiqué. Dites-lui simplement, monsieur Foposi, que c'est son ministre qui a porté plainte contre lui. Vous allez faire, je veux dire, des choses. Ça, c'est les conséquences des grands-mères qui viennent nous et les grands-mères même qui pleurent à la fin de leur séjour. Apparemment, vous êtes très... Il pleure, il a pleuré à la fin de son... Il était très émotif. C'est un Les Camerounais. Les Camerounais sont très accueillants, hospitaliers. Il pleurait plutôt, moi j'ai comme initié, donc je vous dis, il pleurait pour dire, voilà les gens qui ont accepté que je coupe leur tête. Et moi je m'en plais. Ils ne savent même pas. Ils ne savent même pas que je les ai finis. Alors, il y a une autre réaction. En situation de guerre, les familles, par le biais de leurs filles, se livrent à des actes de prostitution pour avoir de quoi. Il y a un communiqué. Non, Florazé, je vous en prie. Hein, parce il y a certains messages. Il y a des messages qu'on ne doit pas lire. Parce que je vous ai dit, voilà une fille épeurée qui est détendue, qui c'est terrible, hein? Voilà, mais voilà, c'est non, Florazé, sincèrement, c'est vrai qu'on est en démocratie, mais ça n'aide pas. Oui, je sais, ça n'aide pas à la construction nationale. Parce qu'on a montré un communiqué authentique du ministre de la Défense qui sanctionne un militaire présumé violeur. Que faut-il apporter d'autre en termes de preuves que ça? Ce n'est pas une spéculation, ce n'est pas les réseaux sociaux. Le ministre d'autorité a pris un acte pour sanctionner quelqu'un. Comment doit-on encore venir spéculer sur la véracité ou non de cet acte? Non, attention, quand on est où là? Les gens ont mal. Imaginez une seule seconde ces parents qui sont actuellement à Bamenda, dont les filles ont été abusées et qui doivent... Et qui sont même enceintes. Et qui regardent actuellement Equinox en train de lire ce type de message. Non, mais attention. Je vous donne un cas précis. 1946 en Allemagne, on interdit la peine de mort. Un procureur de la République arrive, on voit quelqu'un a violé et tué une fille de 13 ans. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il avait sa fille de 13 ans. Quand il rentre, il va voir sa fille couchée. Le lendemain, au palais de justice, il dit « Je réclame la peine de mort ». Alors que la peine était interdite. Donc en fait, voilà des situations. Il ne faudrait pas que ça t'arrive pour dire non. C'est mauvais, c'est mauvais. Son patron a porté plainte contre lui. Il a même déjà sanctionné. Il attend seulement que la justice confirme sur le plan judiciaire et des procédures. Bon, pour parler clair, cet individu a été mis aux arrêts. Voilà. L'armée camerounaise est là pour la sécurité du citoyen ou pour détruire le citoyen. Allons voir combien de femmes a-t-il violé. Autre réaction, c'est la... Ça ne doit pas attacher l'honorabilité de l'armée. C'est une brebis galeuse. Je vous ai dit qu'on doit lui porter plainte. Il doit même être sanctionné pour ça. Absolument. On doit lui porter plainte pour atteindre à l'honorabilité de la camerounaise. Il y a plusieurs réactions ici qui estiment que c'est la fille qui a cherché, c'est vraiment terrible. Justement, il faut sucrer. Je vous ai dit que Florazé, il y a des effets de grands maîtres qui sont venus prier sur l'esprit des Camerounais qui manquent de lucidité. Il faut qu'on dise des choses. Il y a eu des viols et des morts en Konsamba dernièrement, parmi lesquels un nourrisson de 6 mois. Voilà. Mais j'ai entendu des gens dire que, mais est-ce qu'on a même vu? Il faut analyser l'ADN de ces pour savoir si.
D'accord, si c'est ce que vous appelez démocratie, droit de l'homme, nous, initiés africains, on n'accepte pas ça. Je ne vais pas attendre les ADN et tout. Un cas pareil arrive à notre cercle. En 9 jours, on a les moyens de résoudre le problème. On n'en parle plus. On passe même pas par tout par ces procédures-là. Alors, merci beaucoup, Florazé, pour ces différents messages, madame, messieurs. Comme vous le savez, cette émission 10-12, le Zénith, a pour vocation de dire la vérité et rien que la vérité et de se baser uniquement sur les faits. Nous parlons de faits avérés et c'est pourquoi on a placardé à votre écran ce matin le communiqué de monsieur le ministre délégué à la présidence de la République chargé de la défense, monsieur Betty Assomo Joseph. Donc c'est pour vous dire que ce que nous faisons ici, c'est d'autorité pour la construction nationale. Alors, si c'est bon pour tout le monde, on va se dire au revoir. Merci de rester sur nos antennes. Nos programmes se poursuivent sur Equinox. Rendez-vous demain 10h. Et comme toujours, que Dieu bénisse notre cher et beau pays, le Cameroun.